Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Et cette équipe en direct, c'est bien sûr, ça peut vous arriver sur M6. Une salle de négociation qui pendant 3 heures va faire avancer vos dossiers. Je les remercie. Une maître Novakovic reposée, donc efficace, avec nous, avocate au barreau de Paris. Et bien sûr, Olivier Dauvert, les arnaques à l'étiquette. Êtes-vous un bon consommateur ou un pigeon? Et la rédaction a encore œuvré et a fait du bon boulot. Vous allez le voir avec des cas complètement sidérants. On essaiera de retrouver une couronne, on essaiera... on a des cas incroyables, on cherche là pour l'instant, mais on n'a pas trouvé. Ça va Céline? Ça va très bien, c'est parti. On va revenir sur notre amie Céline. C'est le premier cas de la matinée, puisque vous le savez, durant la première demi-heure, avant d'attaquer nos 3 cas inédits, nous essayons de débloquer des situations. Et je pensais que ça se terminerait bien, parce qu'on a vu un dialogue avec cette dame un peu rock'n'roll, c'est vrai, mais plutôt positif. Céline, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Céline, avant de parler du cas, rappelez-nous que vous êtes naturopathe. En quoi consiste votre boulot pour ceux qui n'étaient pas avec nous? Alors, je suis naturopathe animalier, donc j'accompagne les gardiens d'animaux pour optimiser la santé et gérer les problématiques de leurs animaux. Et c'est comme ça qu'un jour, une dame vous a dit « I have a problem with my horse ». Traduction, Olivier Dauvert? J'ai un problème. Avec mon cheval. Et quel était ce problème, Céline? Le problème, c'est que le cheval n'était pas en très bonne santé, donc Céline est intervenue pour essayer de trouver une solution. Elle l'a soigné, elle lui a donné des compléments alimentaires, des médicaments pour qu'il aille mieux. Cette dame a accepté la consultation, elle a elle-même acheté tous les produits. Le problème, c'est que si elle a bien payé la consultation, aujourd'hui, elle n'a jamais payé les différents médicaments. C'était il y a plus d'1 an et il y en a pour plus de 400 €. Et si cette dame aujourd'hui ne paie pas Maître Novakovic, et vous allez me le confirmer avant que je donne la parole à notre avocate Céline, c'est parce qu'elle dit, le problème c'est que mon cheval, je n'arrivais pas à lui donner les cachets. Alors à partir du moment où il ne voulait pas les prendre, j'estime qu'il ne faut pas les payer. Est-ce que je dis n'importe quoi, Céline? Non, effectivement, c'est ce qu'elle a dit. Il me semble qu'elle avait sorti pas mal d'excuses en fait. Alors celle-là, s'il y avait celle-là, mais s'il y en avait d'autres, allez-y. C'est à vous qu'elle les a données. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle ne payait pas, pourquoi exactement? Elle payait pas parce que non, mais je sais même plus. Elle en avait sorti plein. Ta tête est lourde. Tu es en train de dormir et tu ne sais pas que dans ton sommeil, tu passes actuellement à la télé. Tes paupières se ferment. Alors, on va vous rappeler ce qui vous arrive. N'hésitez pas, quand vous avez un souci, mais vous ne savez pas lequel, vous venez ici et immédiatement, on vous dit quel est votre problème. Non, mais je comprends, la pauvre, là, elle est un peu... elle doit être en train de faire autre chose, mais vous vous rappelez, vous, Maître Novakovic? Bien sûr, en résumé, elle était voir elle a appris des médicaments, elle les a emmenés avec elle, elle les a payés, et après elle dit « Ah, j'ai un délai de rétractation, je veux les rendre. » Impossible. Non, mais c'était... Oui, j'entends bien, vous avez raison, Maître Novakovic, mais elle avait donné l'excuse, je n'arrive pas à les donner à mon cheval. Oui, puis que c'était pas efficace. Et vous ne vous étiez pas rendu sur place, vous, pour essayer de lui donner au cheval? Non, mais par contre j'avais donné plein d'astuces comme je fais à chaque fois, voilà. Bon. Donc. Alors ceci étant dit, écoutez, comme l'a dit Maître Novakovic, on achète un médicament. Est-ce que vous voyez Olivier Dauvert entrer à la pharmacie, acheter des suppos et revenir 10 jours après en disant Je n'ai pas de suppos. je n'arrive pas à les mettre, reprenez-les. Donc c'est pas possible. J'essaie de donner des exemples bien précis pour qu'Olivier Dauvert s'accroche à la conversation. Alors on est bien d'accord, Maître Novakovic, qui a même pas discuté là-dessus. Je ne parle pas des suppos, je parle de l'histoire du cheval. Oui, non, il n'y a pas à discuter, même sur les médicaments du cheval, parce qu'effectivement, il faut, dans ces cas-là, qu'elle saisisse le tribunal pour demander le paiement si jamais la personne refuse de payer. Parce qu'on a déjà, ça fait une semaine l'histoire. On est justement ici pour éviter le tribunal. Donc le 22 septembre, Stan, nous avions eu cette personne en ligne. Alors qu'est-ce qu'elle nous avait dit? Vous êtes la mémoire de l'émission M6. Exactement, alors ça avait été un petit peu musclé à l'antenne évidemment, et finalement elle avait fini par dire que de toute façon elle ne souhaitait pas se donner en spectacle à la télévision, et donc Laura avait repris l'appel hors antenne et avait quand même réussi à négocier quelque chose avec cette dame. On ne lui avait pas demandé de faire un spectacle, on lui a juste demandé de payer les... On lui a pas dit, tenez, prenez des cerceaux et tournez comme ça, ou vous faites passer des caniches dans des cercles. Non, c'était juste payé. Alors Laura, c'est vous qui vous en êtes occupée. Alors à l'époque, vous n'aviez pas trop le temps puisque vous étiez en recherche d'une veste moutarde très rare à trouver, mais visiblement c'est le cas. Qu'est-ce qu'elle vous avait dit, cette dame?
Elle m'avait dit pas de souci, je vais régler. Comme a dit Stan, je ne veux pas me donner en spectacle, je n'ai plus rien à dire dans l'émission. Je lui avais dit je vous renvoie le RIB de Céline par mail. Elle avait bien accusé réception j'ai même le mail, merci, bien reçu. Donc je pensais que le paiement allait se faire très rapidement. Je vais donner maintenant la parole à Hervé Pouchol qui va répéter pour la 3e fois. Alors on l'a eu au téléphone, elle nous a dit qu'elle voulait pas se donner en spectacle. Elle a fait des promesses. Elle ne les a pas tenues. Vous voyez, on essaie d'enfoncer le clou pour être le plus précis possible. Bien sûr. Stan, cette émission démarre comme elle s'est terminée, c'est-à-dire mal. Je vous propose de lancer tout de suite l'appel pour essayer encore une fois d'expliquer à cette dame qu'elle a acheté des produits et qu'il faut les payer. Allons-y, je vous rappelle que c'était donc il y a 1 mois qu'elle nous avait fait cette promesse. Je pense que le délai est plus que raisonnable, donc demandons-lui pourquoi elle n'a toujours pas fait le virement. C'est ça que je ne comprends pas, elle demande le RIB, donc tant mieux. Allô, bonjour, Céline. Jade. Allô? Oui, Jade, bonjour. Oui. Jade, Julien Courbet à l'appareil. Je suis désolé de vous déranger, Jade. Nous sommes en direct sur M6, Jade. Je voulais juste savoir où en était le petit souci que vous aviez avec Céline et si on pouvait vous aider d'une manière ou d'une autre dans ce petit conflit qui vous oppose. C'est en cours. C'est en cours, on m'a renvoyé le RIB, donc c'est en cours de paiement. D'accord, parce qu'elle nous dit, il semblerait qu'elle nous dit je n'ai rien reçu et j'ai pas de nouvelles. Donc elle était un peu inquiète. Et je vous remercie parce que la dernière fois vous avez été très sympa, vous nous avez parlé, vous nous avez dit qu'elle m'envoie son RIB, mais bon. Vous avez entendu Céline ? Oui, j'ai entendu. Elle nous dit que c'est en cours. Bon, comme ça faisait 1 mois, madame, on s'était dit que peut-être il y allait avoir quelque chose qui allait arriver. Oui, ça va arriver là dans la fin du mois, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, je ne veux pas vous embêter, madame. Mais Céline, est-ce qu'on peut attendre la fin du mois ? Oui, de toute façon, ça fait plus d'1 an, donc je suis plus à quelques jours. On est le 20 octobre aujourd'hui, on s'appelle début novembre et vous me dites que madame a réglé les produits qu'elle vous a achetés. Sinon, je me permettrai de la rappeler pour savoir s'il y a un souci particulier. On peut compter sur vous pour la fin du mois, madame ? Pas de souci. Allez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Et merci de votre patience, Céline. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas là pour mettre le couteau sous la gorge aux gens. On est là simplement pour essayer de faire avancer le dossier. On a fait ce qu'on appelle la petite piqûre de rappel. Mais vous comptez par contre sur moi, Céline. Début novembre, s'il n'y a rien, là, on dira à cette dame, fort de ce qu'elle vient de nous dire maintenant, vous vous êtes moqué de nous. D'accord, Céline ? Ok, très bien, merci beaucoup. En complément alimentaire, animalier, qu'avez-vous à donner à Hervé Pouchol qui a peu de sommeil en ce moment on cherche un traitement de cheval, qu'est-ce qu'il pourrait prendre ? Et pour qu'il ait le poil un peu plus soyeux également. Il peut y avoir la mélisse peut-être. Ah ben voilà Hervé, il y en a des solutions. Ouvrez le micro Hervé, je vous rappelle que depuis ça fait longtemps que j'en ai pas. 25 ans, nous sommes sur un système où il faut appuyer sur un bouton pour pouvoir parler. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne, c'est parti si vous le voulez bien. Mon Stan, on espère vous noter sur votre petit journal intime qu'on rappelle début novembre, d'accord ? On note ça tout de suite, une petite photo avec Olivier Dauvert peut-être qui voulait nous parler de poulet basquez, je crois. Oui, c'est assez rare les émissions où on dit allez, tout de suite une photo de poulet basquez et ensuite on enchaînera sur une photo de radiateur. Alors on y va pour le poulet basquez. Qu'est-ce qu'il a le poulet basquez ? Regardez, c'est le poulet que j'ai dans les mains, je l'ai acheté dans ce magasin, vous le voyez, 1,81 € pour un plat cuisiné. Honnêtement, c'est quand même pas très cher. On va regarder la photo suivante et on va s'intéresser à la composition et à la quantité de poulet qu'il y a. Regardez, je vous ai mis une petite flèche, il y a viande de poulet traitée en salaison. Vous voyez un chiffre derrière, Julien ? 25%. Est-ce que vous en déduisez qu'il y a 25% de poulet dans ce plat cuisiné ? Viande de poulet traité. Non, ça veut dire qu'il y a du poulet qui n'est pas traité et il y a du poulet qui est traité. Ah, pas tout à fait. Non, ça veut dire que le 25%, c'est la viande de poulet traitée en salaison précuite dans son ensemble. Sauf qu'il faut regarder ce que c'est que de la viande de poulet traitée en salaison. C'est du poulet, mais aussi de l'eau, du sel. Vous savez, quand on fait des salaisons, on met pas que la viande, on met aussi de l'eau, du sel, et ça permet notamment de gonfler un petit peu tout ça. Ça veut dire qu'en réalité, malgré le fait qu'il y a marqué viande de poulet 25%, il y a moins de poulet que 25% puisqu'il y a une partie d'eau qui a été injectée dedans. Ça s'appelle le traitement de salaison. Donc quand vous voyez sur une liste d'ingrédients viande de bœuf, viande de poulet, viande de porc traité en salaison et un chiffre derrière, en réalité, comprenez bien que dans ce chiffre, il y a aussi la partie d'eau à l'intérieur qu'on a rajoutée pour faire le traitement en salaison. Donc ça veut dire en réalité que dedans, il y a peut-être que moins de 20%, 18%, 17%, je n'en sais rien. Mais voilà ce que c'est que la viande traitée en salaison. C'est une partie de viande à laquelle on a rajouté de l'eau. Faites attention parce qu'on peut se laisser tromper en imaginant là, dans le cas présent, qu'il y avait un quart de poulet dans la recette. Non, il y en a moins que ça, puisqu'il y a aussi de l'eau. Eh oui, je sais ce que
que vous dites, Léa, en écoutant Olivier Dauvert. Dieu, que cette matinée va être longue. Bien, oui, Léa, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Léa qui nous parlera tout à l'heure d'une histoire de caution. Et encore une fois, mesdames et messieurs, l'état des lieux était nickel. Il était même prévu que l'état des lieux, écoutez bien, soit affiché au Louvre. Mais là, tout a été bloqué parce que c'est un état des lieux de valeur. Et évidemment, tout va bien. Et quelques temps après, non, mais finalement, en revenant dans l'appartement, je me suis aperçu que c'était pas aussi bien que ça. Donc, je ne paie pas. Et puis, alors, il y a deux autres cas beaucoup plus. Alors, c'est pas que le vote n'est pas important, Léa, mais avec des conséquences beaucoup plus graves pour Jérôme et Down, c'est ainsi que l'on dit? Dan, oui. C'est Dan, mais ça s'écrit D-A. Et oui, on prononce pas le W. On dit Dan et Yannick qui sont avec nous aujourd'hui, que l'on va aider également. Une histoire de mariage. Ils auraient préféré avoir quelque chose d'un peu plus glamour, on est d'accord? Là-dessus, nous allons vous rappeler qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans la vie. Et vous allez nous en donner une, mon San. Par exemple avec Nabil qui est en ligne avec nous. Bonjour Nabil. Oui, bonjour Julien. Alors Nabil, est-ce qu'on va parviendra-t-on à les mettre d'accord sur le prix de reprise de sa cuisine? Qu'est-ce que c'était que cette histoire de cuisine, ma chère Céline? En fait, son beau-frère était cuisinier, donc il voulait ouvrir un restaurant. Il avait fait pas mal d'achats auprès d'un fournisseur, donc une cuisine professionnelle. Le beau-frère est décédé malheureusement avant l'ouverture du restaurant, et donc Nabil et sa famille souhaitaient récupérer un montant correspondant à l'achat effectué par le beau-frère avant son décès. Et le cuisiniste était d'accord. Il est venu récupérer la cuisine, il l'a revendue par la suite, mais il ne réglait jamais les 3000, un peu plus de 3000 euros à Nabil et sa famille. Alors il nous disait, je me rappelle, il est passé 2 fois Nabil, j'en suis à peu près sûr ça, et à chaque fois on avait la personne qui nous disait, et vous aviez soulevé d'ailleurs un point comptable Olivier Dauvert, puisque la personne disait, il me faut un papier pour entrer ça en comptabilité, que lui aviez-vous dit? Qui pouvait tout à fait lui faire un petit document qui montrait bien que il se dédisait ou il remboursait, donc il n'avait pas besoin de faire ça de manière aussi formelle qu'il le prétendait. Il n'y a pas besoin d'une facture. Tout le monde a compris qu'Olivier ne se souvient absolument pas du cas, mais est capable quand même de répondre aux questions. Et c'est ça le vrai professionnalisme. Avec aplomb. J'adore ça. Mais j'ai l'impression qu'on a des bonnes nouvelles, Stanislas Vignon. Oui, parce que donc ce monsieur nous avait quand même répondu, il nous avait dit, écoutez, voyez avec mon avocate ce que nous avions fait, et donc elle devait contacter l'avocate de Nabil pour rédiger un protocole d'accord sur lequel devait être noté le montant exact du remboursement. Et maintenant, écoutez bien, Nabil, combien avez-vous touché grâce à l'émission? Le montant qui était prévu, un peu moins de 3700 euros. 3666 euros. Moi je dis merci à ce monsieur, on a le droit de discuter, de ne pas être au courant. Donc Olivier qui a fait le paiement, merci à vous. Encore une fois, on est là pour trouver un bon accord, du bon sens. Et grâce à vous et à votre bon sens, ce monsieur a été payé. Vous êtes content, Nabil? Oui, très content. Surtout, vous avez les remerciements de ma belle-mère, qui est une dame très très âgée et qui vraiment vous remercie du fond du cœur, parce que les fêtes de fin d'année arrivent et là, elle va pouvoir régaler ses petits-enfants. Tant mieux. Quel âge a-t-elle? 82 ans. Elle fait partie vraiment de mes très jeunes fans. Voilà, en tout cas, je voulais insister sur le fait que sans la persévérance de vos équipes, parce que malgré qu'on ait rédigé le protocole d'accord, ils ont insisté, et bon, je pense qu'ils n'avaient pas le choix que de... Nabil, en tout cas, ne remuons pas le couteau dans la plaie, ça a été payé, tout va bien, et je vous souhaite une bonne fin d'année. Merci Nabil. Voilà, merci infiniment. À bientôt. Merci. Bon, mesdames et messieurs, nous allons attaquer le cas de Jérôme, on n'a pas trop voulu que je mette mon nez dedans, parce qu'on m'a dit, tu vas voir, tu vas découvrir ce qui se passe là-dedans, tu vas être surpris. On va avoir le mariage de Dan et Yannick qui a été un peu raté, la caution de Léa, tout ceci se passe bien sûr en direct à partir de 10h, et vous pourrez réagir à ça peut vous arriver @rtl.fr. Là, nous marquons la pause de 10h pour attaquer ces 3 cas. Alors, c'est les vacances, peut-être en profiter, on a un peu plus de temps. Je me suis dit, pour les vacances, 3000 euros, ça permet de passer une bonne petite semaine quand même, et de se gâter. Et si on pouvait pas partir, mais décider de partir à la dernière minute, allez, faites-moi gagner 3000 euros cash aux téléspectateurs d'M6. Il est 57, on va jusqu'à 10h02. Top chrono. On appelle tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, où on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. C'est parti, jusqu'à 10h02, 5 minutes, et vous avez 3000 euros cash pour vos vacances. Vous faites le 3210 ou par SMS RTL au 74 900, et puis je vous appelle tout à l'heure juste avant midi.
Hervé Pouchol me signale qu'il, si vous êtes preneur, il vend une couronne légèrement abîmée. Légèrement. Hein. Mais elle est tout à fait portable. C'est quand même incroyable cette histoire. En 7 minutes, vous vous rendez compte, et les gens qui photographiaient en fait les voleurs. Bon, c'est magnifique, mais on ne va pas s'occuper de ça. Nous, c'est les bobos du quotidien que l'on soigne. Donc c'est parti. Vous avez choisi M6 toute la matinée en direct. Ça peut vous arriver. Nous revenons dans à peine quelques minutes. À tout de suite. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. L'émission s'appelle Ça peut vous arriver. Elle aurait pu s'appeler Pas de vacances pour les guignols. Car Hervé Pouchol, Laura et Stan sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous avons le grand Olivier Dauvert pour l'envers des étiquettes. Présent. Nous avons notre avocate pénaliste au barreau de Paris, Maître Novakovic, qui est là. Bonjour. Et bien sûr, Céline, nous allons attaquer une première enquête et pas n'importe laquelle. Attention, mesdames et messieurs, ouvrez grandes vos oreilles. Vous êtes sur RTL en direct. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, professeur de tennis. Alors vous êtes au niveau classement monté jusqu'à combien, Jérôme? 4-6 quand j'étais jeune. Énorme. Quand vous étiez jeune, s'il vous plaît, Jérôme, longtemps. vous l'êtes toujours. Quand vous étiez bon, vous voulez Voilà, dire. aussi, ouais. Aussi. Et vous, Julien? Alors non, je suis Alors non. à 15-5 et puis un jour l'épaule a lâché à force de servir mal. Vous êtes à Narbonne, donc au club de Narbonne? Non, enfin Narbonne-Plage, Canet, je suis sur plusieurs clubs, Canet-Saint-Marcel et le club de TC La Clappe. Très bien, la clap. Alors, vous avez découvert en fait des locataires incroyables. Juste, c'est un appartement, donc je suppose que vous mettez à disposition, vous le louez. Comment se sont présentés les gens? Que vous ont-ils dit? Ils vous ont certainement un peu tapé dans l'œil, parce que je suppose qu'on fait attention, on vérifie quand on loue un appartement. Alors en fait, étant Narbonne, c'est mon ex-beau-frère qui était avec ma soeur à l'époque dans le coin, qui a géré l'état des lieux, enfin l'arrivée des locataires. Donc les gens m'ont contacté d'eux-mêmes, donc je les ai renvoyés vers mon beau-frère. Le couple paraissait bien, ils avaient un enfant, m'a montré des documents qui montraient qu'ils avaient de quoi pouvoir payer et assurer. Qu'est-ce qu'elle vous montre comme document? Donc contrat de travail, les 3 derniers bulletins de salaire, voilà donc. Bon, on ouvre une petite parenthèse. Hein. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, dit, je ne sais pas comment ça s'appelle, intelligence artificielle, fais-moi un bulletin de paie, fais-moi un contrat de travail, et ça sera mieux fait que si vous avez une véritable entreprise. Donc maintenant, malheureusement, vous devez de vérifier. Bon, ceci étant dit, ils arrivent, ils rentrent. Le loyer était de combien? De 650 €. Est-ce qu'ils vont un peu payer au début ou jamais? Alors oui, au début, ils ont un peu payé. Voilà, c'est les premiers mois, ça s'est plutôt bien passé, même s'il fallait quand même que je relance pour payer. Mais vous arriviez quand même à toucher vos loyers? Oui, ouais. Bon, vous n'êtes pas venus que pour ça, car, mesdames et messieurs, on me dit, parce que je découvre un peu le cas, parce qu'on m'a dit, tu vas voir, le cas est assez incroyable, que ces gens-là pourraient être des arnaqueurs. Est-ce que c'est le cas? Bah oui, ouais. Alors pourquoi? Bah en fait, quand les premiers loyers ont commencé à ne plus tomber, j'ai mené ma petite enquête et j'ai appelé les employeurs et des personnes, et il s'avérait que la personne, la fille qui m'avait loué, ne travaillait plus depuis plusieurs temps dans la société. Donc du coup, les fiches de paye étaient fausses en fait. Donc elle a fabriqué des fiches de paie actualisées alors qu'elle n'y était pas. Très bien. Et lui, ce monsieur, vous avez mené aussi une enquête de son côté? Oui, bah pareil, il était dans le bâtiment, il y travaillait plus. Je suppose qu'à ce moment-là, vous prenez votre numéro de téléphone en disant « Houston, nous avons un problème, j'ai des fausses déclarations, vous ne payez pas les loyers, qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce qu'on vous répond, Jérôme? Bah écoutez, en fait, c'est vrai que c'était très compliqué de discuter avec elle, parce qu'elle répondait très rarement. Et en fait, au mois d'août, quand j'ai vu que j'ai découvert ça, j'ai déposé plainte au mois de septembre, en fait. Donc, Et aujourd'hui, pour l'instant, pas de nouveau? Si, il y a une procédure qui a été lancée. Ils ont été condamnés. Donc on a une condamnation dans ce dossier, d'accord. Est-ce que c'était vraiment un couple? Alors non, j'ai découvert en fait qu'ils étaient frères et sœurs en fait. Ah, ils sont frères et sœurs, ils se sont... Et alors l'enfant, du coup, il est à qui? À la fille. Il était à la fille, c'est un frère. Ouais. On met tout sur la table. Ce n'est pas un couple, c'est le frère et la sœur qui, chacun séparément, donnent des faux bulletins de salaire. Quelles sont les conséquences pour vous, Jérôme, aujourd'hui?
Bon là ça va mieux c'est sûr parce qu'il s'est passé du temps, mais sur le coup ça a été horrible. Puis ça a duré tellement longtemps parce qu'il a fallu que je paye le crédit qui était assez élevé pour moi et plus le loyer où je vivais. Il a fallu travailler beaucoup pour arriver à... Oui, alors surtout qu'à cette époque-là j'étais dans une période compliquée. Voilà, je venais de me séparer, on venait de vendre aussi une autre maison, donc je venais de perdre un emploi. Enfin c'était vraiment pas la bonne période à ce moment-là. Est-ce que vous, qui êtes vraiment un virtuose du tennis, vous avez à un moment donné eu envie de prendre une raquette et une balle, de voir varser les locataires et de servir une première balle à 210 km/h? J'ai jamais servi à 210, mais là que je crois, j'aurais. Vous l'auriez fait. Voilà. Bon, Céline, les points techniques de ce dossier qu'il faut retenir pour que les auditeurs d'RTL comprennent bien l'enjeu de l'appel qui va avoir lieu dans quelques instants. Nous vous écoutons. Tenez-vous prêts, mesdames et messieurs. Dans moins de 2 minutes, nous allons appeler. En fait, il y a plus de 50 procédures pour Jérôme. Il a gagné 3 procès contre ses anciens locataires. Le premier procès pour escroquerie, il a été reconnu que la locataire et sa maman ont fait usage de faux documents pour obtenir la location de cette maison. Le deuxième procès pour les loyers impayés. Et le troisième procès parce qu'évidemment, quand les locataires sont partis, ils ont laissé la maison dans un sale état. Donc il y a énormément de réparations. Au total, aujourd'hui, on doit plus de 20 000 euros à Jérôme. Il n'a pas récupéré 1 centime d'euro de la part de ses locataires. Dans 1 minute 20 sur RTL, nous téléphonons. Soyez là, à tout de suite. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Maître Novakovic, votre analyse? Il faut savoir qu'il y a 3 jugements qui ont été rendus, des jugements civils. Et Jérôme est bien gentil parce qu'il aurait dû, alors il faut avoir la prescription, mais on est peut-être encore dans les délais, déposer une plainte pour faux usage de faux. Mais le problème, c'est que quand on saisit le civil, c'est très difficile de saisir le pénal derrière. Tout dépend à quelle date est votre première plainte pénale. Parce qu'en fait, on est dans le faux usage de faux, donc la peine prévue est près de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc quand même, je pense qu'au pénal, c'est plus facile d'agir parce que derrière, vous avez ce qu'on appelle la commission d'indemnisation des victimes qui nous permet d'être rémunéré et de récupérer les sommes. Heureux celui qui a compris aujourd'hui ce que voulait nous dire Sylvie Novakovic. En amont, on peut agir, tout va bien. Voilà. Mais au pénal, et le pénal est plus efficace que le civil. La preuve, c'est qu'il n'a toujours pas récupéré ses fonds. Olivier. Je suis en train de m'amuser à faire un faux contrat de travail pour Céline Collonge dans mon entreprise, payé évidemment un salaire sur longue, juste pour illustrer le fait que c'est très facile, malheureusement. Mais vous imaginez, il y a des étudiants qui arrivent à sortir des thèses, mais très pointues, à un niveau dingue avec l'intelligence artificielle. Alors demander aujourd'hui un faux bulletin de salaire, mais c'est presque le béaba. Ça fait même rire l'intelligence artificielle. Donc ne croyez plus, recevez, mais vous donnez un coup de fil après. On lance l'appel, mesdames et messieurs. Allez, nous ne sommes pas en vacances, nous sommes en direct, nous sommes là pour vous aider. Vous imaginez que Jérôme voit arriver un couple avec un petit enfant, il dit mais bien sûr que je vais vous louer mon appartement, et puis rapidement, comme les loyers ne sont pas payés, il s'aperçoit en fait que les bulletins de salaire qu'on lui a donnés sont des faux et que le couple c'est le frère et la sœur. 3 fois il a attaqué. Vous voyez, toute la semaine dernière, on a répété finalement à quoi ça sert d'aller en justice parce qu'il ne se passe rien. Lui il a 3 procès, les 3 il les a gagnés, escroquerie, loyer impayé, dégradation. Il n'y a rien. On lance l'appel, il est 10h10 et vous êtes sur RTL en direct. Voyons ce que vont nous dire. Et alors, ils ont le droit de nous dire qu'il dit n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle le dialogue contradictoire. Nous appelons donc, pour commencer, Julie. Écoutez, ça a sonné une fois, c'est la première fois que ça me fait le coup. Bon. Je retente. Alors pendant ce temps-là, en parallèle, une sonnerie. Il y a Laura qui appelle peut-être son frère. Et voilà. Alors ça, j'ai jamais vu. Une sonnerie et ça raccroche. Oui, c'est des petits forfaits pas chers. Ah ouais. Là, depuis peu, bon maintenant, c'est vrai que comme je fais de la télé, de la radio, je peux me payer un forfait 3 sonneries, mais pendant longtemps, j'ai été une sonnerie. On y va pour Jérôme, Laura, s'il vous plaît. Alors, je lance, mais c'est direct sur messagerie. D'accord, beaucoup, mais... Je vais tenter d'un autre numéro, je suis peut-être spammée. Alors, on y va. Vous essayez, Jérôme et Julie, d'appeler non-stop, enfin Hervé et Laura, et puis vous allez voir qu'on va avoir un retour. Alors, il y a aussi la maman. Pourquoi la maman? Parce qu'on ne va pas l'appeler si elle n'y est pour rien. C'est qu'elle est garante, Céline. Oui, elle a aussi été condamnée lors du premier procès pour escroquerie. Cette dame a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Et également, elle doit régler de manière conjointe avec sa fille les 3 000 euros qu'on doit aujourd'hui à Jérôme. Donc il faudrait qu'on puisse l'appeler parce qu'elle a été condamnée. Alors, est-ce que le commissaire de justice a été chercher les sous chez tout le monde et il n'a rien trouvé? Alors, chez tout le monde, je sais pas. Je sais que j'ai eu un rapport de l'huissier me disant qu'il n'avait rien.
Je voulais juste préciser que pour le procès d'escroquerie, donc pour lesquels la mère et la fille ont été condamnées à 3 000 €, j'ai quand même perçu 1 000 € du fonds de garantie, parce que comme D'accord. dit le maître, c'est... Lâchez un play là, oui, Non, non, c'est non. pas son nom. Non, mais quand on ne sait pas, elle ne se vexe pas, vous n'êtes pas obligé de connaître tous les noms par cœur. Oui, donc vous avez touché grâce à ce... 1 000 € sur les 3 000. Pas mal. Voilà. Allez, on y va. Maître Novakovic, vous voyez, merci pour ces bons conseils. On continue, on essaie d'appeler. Alors on y va sur la maman peut-être, Stan, qu'en dites-vous, puisque elle On est y partie va. Alors prenante. pour le moment, ça ne répond pas ni du côté du frère, ni de la sœur, ni de la maman, mais nous avons Sacha Pasquali, envoyé spécial, qui est sur place à la dernière adresse que nous connaissons de ces gens. Bonjour Monsieur Pasquali. Bonjour Monsieur Courbet. Parlez-nous de l'Ardèche pour nos auditeurs d'RTL. Comment ça se passe ce matin là-bas? Ah bah il fait un temps magnifique, je suis sous mon grand parapluie parce qu'il pleut des cordes et je suis devant cette belle maison, donc c'est l'adresse du papa de ces deux escrocs. Et pour l'instant... Alors, ne dites pas le mot escroc pour l'instant, parce que calmez-vous un petit peu quand même, mon Sacha. Ce sont deux personnes indélicates qu'ils doivent des sous. C'est une dénomination pénale. On ne dit pas. Moi, je n'utilise pas ce nom-là. Ce qui est sûr. Ah, on a la maman. Bougez pas. Alors, Claudette. Oui, Claudette. Bonjour. Claudette, vous allez être un petit peu surprise, mais je vous demande de ne pas raccrocher, Claudette. Je suis Julie. La façon que vous parlez, oui, je suis surprise. Au revoir, monsieur. Pardon? Elle est très contente de vous parler. Claudette, écoutez-moi, c'est important ce que je vais vous dire. C'est Julien Courbet, on est en direct sur RTL. Oui, là, maintenant, elle a raccroché du coup. Mais je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit au début. Elle est très surprise. Mais elle ne savait pas qui j'étais. Non? Si, oui. On n'a pas compris au début. Elle a dit qu'elle était surprise, mais avant, elle a dit quelque chose. Je ne sais pas. Il faudrait la rappeler. Bon, on y va. Attention. Stan, que se passe-t-il? On vous passe Julie qui nous répond. Julien. Allô? Allô, Julie? Julie? Allô? Je me présente, Julie. Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL, Julie. Voilà. Toujours à Ça raccroche à mort. L'émission cartonne actuellement tous les matins. Qui peut me raccrocher au nez encore? On a quelques numéros? Le papa. Alors qu'on soit bien d'accord, donc c'est la maman qui vous a raccroché au nez dans un premier temps. Là, c'était la fille, donc la dame qui louait l'appartement. Et puis, il vous reste le frère qui peut encore vous raccrocher au nez. Avant avec un peu de d'appeler le chance. frère, on va rappeler et la maman et la sœur pour leur laisser un message sur leur répondeur, qu'elles sachent quand même bien ce qui se passe sur l'antenne. C'est important. Parce que là, elles peuvent se dire c'est une blague. Donc du coup, je n'ai pas répondu, je n'ai pas pu m'exprimer. Donc c'est reparti. On va leur indiquer que ce n'est pas une blague. Alors on commence par qui? S'il vous plaît, dites-moi bien qui on appelle. La fille et s'est lancée. C'est parti. Donc on rappelle Julie qui vient de nous raccrocher au Bonjour, nez. vous êtes sur la Et on lui laisse un messagerie. message. C'est parti, on remonte. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Bonjour Julie, Julien Courbet à l'appareil sur la radio RTL en direct. Je viens de vous appeler Julie, vous m'avez raccroché au nez, mais vous pensiez peut-être que c'était une blague. C'est pour vous dire que ce matin, sur l'antenne d'RTL, nous parlons de vous et de votre frère, qui était à l'époque votre mari quand vous avez loué l'appartement à Jérôme Gestin. 3 condamnations. Alors, condamnation pour loyer impayé. Oui, condamnation pour escroquerie et également pour réparation locative. Alors Julie, est-ce qu'en antenne vous voulez bien nous appeler pour nous dire comment vous comptez régler notre ami? Parce que maintenant c'est la moindre des choses. Si vous ne le faites pas, nous allons continuer ensuite l'émission, mais je ne veux pas que vous me disiez après, vous avez dit des choses et je n'ai pas pu me défendre. Donc maintenant vous êtes bien au courant de la situation. Libre à vous de nous appeler même en antenne. On vous laisse un numéro. Merci Julie. Alors ça c'est fait pour cette dame et on y va maintenant pour la maman, qu'elle sache également, que tout le monde soit au courant. Puis on s'offrira un dernier accrochage au nez avec le frère. Allô ? Oui, alors de nouveau, Claudette. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Claudette, ce n'est pas une blague. Claudette, je vous appelle car je suis avec Jérôme Gestin et vous savez que vous avez été condamné ainsi que vos enfants à lui payer les loyers. Vous-même, Claudette, vous l'avez été. Et il n'a aucune nouvelle. Il est là, il vous dit bonjour. Oui, bonjour. Alors pourquoi êtes-vous là, monsieur? Parce que effectivement, vous avez été condamné dans ce dossier pour vous pour l'escroquerie et voilà, ça fait des années que j'attends. Claudette, on essaie juste d'arranger les choses et de voir qu'est-ce qui peut être trouvé comme accord. Est-ce qu'il y a un souci particulier pour vous, Claudette? Vous étiez garante. Peut-être qu'il y a un souci particulier, qu'est-ce que vous me racontez là? Alors, je vous raconte que j'ai un jugement sous les yeux, Claudette, qui vous condamne, vous et vos enfants, à payer des loyers à ce monsieur. Vous étiez garante, vous vous rappelez de ça? J'étais garante de rien du tout. Vous étiez Et si garante. c'est mes enfants, c'est pas moi. Alors, madame, oui, mais le principe du garant, on va vous lire quand même ce que dit le juge. Ils étaient là au procès, ces gens-là? Non, personne ne s'est présenté. Alors, c'est encore pire, madame, parce que je vous apprends
que vous avez été condamné par la justice. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, les uns ou les autres, ce qu'il y a marqué? Vous ne l'avez pas sous les oui. yeux? Alors Oui. allez-y Céline, merci. Oui, bonjour madame. En fait, vous avez été condamnée à payer 3 000 € à Jérôme. Vous n'étiez pas présente et vous avez été condamnée également à 3 mois de prison avec sursis. Voilà. Et ça, vous ne le saviez pas? Bah non. Hein. Alors, on va vous le prendre. Est-ce qu'en antenne, on peut prendre cette dame et bien lui expliquer la situation? On a essayé d'appeler votre fille. Bon, elle nous a raccroché au nez. On va essayer d'appeler Jérôme. Mais vous connaissez pas du tout l'histoire, Claudette? Non, moi j'étais garant, je sais même pas. Je sais qu'on a. J'ai été au keuf ce jour-là. Enfin, quand ça s'est passé. Mais moi, il m'a jamais écrit, il m'a jamais appelé ce bonhomme. Ce bonhomme? Je connais pas. Alors, ce bonhomme, c'est vous? Enfin, monsieur, alors, vous lui avez jamais parenthèse. écrit à cette dame? Non, enfin, j'étais pas en contact avec Voilà, elle. non, non. D'accord, ok. Après, Il m'a jamais contacté. Mais est-ce que vous avez reçu un recommandé ou quelque chose pour vous convoquer Non, rien au du tout. tribunal? Rien. Bon, décidément, ça fait maintenant un mois qu'on reçoit des gens qui nous disent j'ai été jugé, je n'ai pas été convoqué. Vous êtes Oui. bien, bonjour madame, vous êtes bien Claudette? Oui, c'est elle. Allez-y, Ouais. Sylvie. Vous êtes bien née en 52? Oui, bah oui. Bon, bah écoutez, on va vous transmettre la décision qui a été rendue, jugement correctionnel, on va vous transmettre. Bon, ok, on va vous l'envoyer. Vous en saurez plus. Mais c'est pas mais- possible qu'elle n'ait pas été au courant, qu'elle n'ait pas reçu Elle le était avis. absente, hein. Elle était absente à l'audience. Hein. Oui, mais le juge, il vérifie quand même que les gens Bah, sont ça lui là ou pas. ça lui a été notifié, mais peut-être qu'elle a fait une mauvaise Alors adresse. Claudette, on vous tient au courant, ne vous inquiétez pas et on se reparle dans quelques instants. Restez avec nous, dans 1 minute 30, on va essayer d'avoir les enfants sur l'antenne d'RTL, ne bougez pas. Ça peut vous arriver, à votre service. Alors Stan, vous voulez nous parler de quoi? De ce faux contrat de travail? Oui, juste pour vous montrer à quel point c'est facile. Olivier vous a dit il y a 3 minutes, attendez, regardez, j'essaye d'en créer un avec l'intelligence artificielle et je crois qu'il vient de terminer. Alors, regardez. effectivement, je me suis amusé à embaucher Céline, alors évidemment à un prix tel qu'elle ne refusera pas l'offre que je lui ai faite. Donc c'est ma société. Ah non, on l'a pas, donc les Ah bon, parce que Céline, elle l'a normalement sur son écran. Oui, en gros, c'est ma société qui embauche Céline, qui fixe un salaire. J'ai renseigné quelques éléments sur l'adresse de Céline, sur son âge, que sais-je encore, et de manière automatique, en quelques instants, j'ai reçu un contrat de travail qui fait son effet et que Céline pourrait proposer demain. Ah, ça y est, vient voilà. d'arriver, vous voyez. Et donc en fait, il s'est fait automatiquement. Vous voyez, donc je lui propose 5 000 € net. C'est la moindre des choses vu les qualités de Céline. J'ai fait exprès de laisser une bêtise pour voir s'il y a été vraiment votre adresse, intelligente. ça, vraiment? Non, faites gaffe. Non, c'est pas mon adresse. C'est l'adresse de mon entreprise, mais elle est publique. Donc j'ai mis que Céline était née le 12 avril 2020 pour voir s'il y a été assez intelligente pour voir qu'il y avait une bêtise, que c'est pas possible. Ça passe crème, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quoi. Ça passe, j'ai mis un salaire, j'ai mis un poste rédactrice en chef. L'IA a mis automatiquement une période d'essai, c'est même pas moi qui l'ai mis. Elle a défini les fonctions qu'elle a. Donc tout ça pour vous dire que c'est super facile. Voilà, donc ne vous faites pas avoir quand on vous présente un contrat. Quoi qu'il arrive, vous donnez un petit coup de fil derrière. C'est parti, mesdames et messieurs, voyons comment ça se passe avec la fille et le fils sur M6. Incroyable ce dossier, il est 10h20 et vous êtes sur RTL. Un couple et son enfant qui viennent louer un appartement. Il s'avère qu'ils ne sont pas en couple, c'est le frère et la sœur. Et ils vont donner des faux papiers. Ils sont condamnés 3 fois. La mère est garante, elle est au courant de rien. C'est ce qu'elle nous a dit il y a quelques instants. Donc là, Stan, nous avons laissé un message à Julie. Est-ce qu'on essaie de laisser un message à Jérôme ? Oui, on peut essayer. C'est Laura qui va s'en charger. Sachez qu'en parallèle, Hervé, toujours avec Claudette, la maman, qui elle aussi est condamnée, il est en train de lui expliquer un peu toute l'histoire. Allez, c'est parti. On laisse un message maintenant à Jérôme. On attaquera après le cas de Dan et Yannick. SFR, bonjour. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Ah mince. Pour obtenir un numéro de téléphone, Dommage. appelez la Celui de Jérôme est plus attribué visiblement. Alors je ne sais pas si c'est une Apparemment, erreur, mais il non. a peut-être coupé là dans la minute. Vous savez, je ne sais pas combien de temps il faut pour désactiver une ligne comme ça. Bon, on y va, on rappelle. On laisse à Julie quelques minutes pour nous rappeler. Et puis on se permettrait de la réinterpeller. Comment ça se passe? Vous avez l'oreille qui traîne, Laura, avec Hervé Pouchol qui est à vos côtés. Alors, il est en train de tout lui expliquer. Vraiment, on dirait qu'elle découvre absolument tout. C'est dingue, Il lui parle des jugements, il lui parle de la décision, de la somme. Vraiment, elle n'a l'air d'être au courant de Alors rien. Sacha, vous êtes sur place, on y va. Hein. Allez-y, essayez d'aller sonner, puisque je crois que les enfants vivraient avec leur papa. C'est ça, c'est exactement ça, Julien. Donc, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans la maison car la porte du garage est ouverte avec de la lumière à l'intérieur. Je viens de sonner à l'interphone. Je vois un petit chien dehors, mais pour l'instant, pas d'humain. D'accord. Bon, il n'y a peut-être personne pour l'instant. Vous me faites un petit signe un petit coucou dès que quelqu'un répond. Là, vous ne voyez personne ouvrir la porte?
Non, pour l'instant, personne ne sort. Dès que je vois quelqu'un, je vous fais un petit coucou. Bon, allez, on avance si vous le voulez bien. Tout a été lancé, ce qui veut dire qu'il va y avoir des rebondissements tout au long de l'émission. Si vous êtes en vacances, ne manquez pas vendredi soir, offrez-vous un petit arnaque inédit. Et on va retrouver cet homme, Céline, qui amène sa voiture au garage réparée. Écoutez bien l'histoire. Et que va-t-il faire ? Finalement, il ne va jamais payer la réparation. Une fois que la voiture est réparée, il va profiter de la pause du garagiste pour aller prendre la voiture lui-même. Avec son double. Avec le double des clés. Et donc, il ne va jamais régler la facture. C'est du génie. Et les équipes d'arnaque sont allées le retrouver. A priori, il était très menaçant. Il a un chien de garde assez violent. Et donc, c'est une sacrée histoire. Et ce monsieur n'a jamais payé la facture. Et a priori, il n'en a absolument rien à faire de ce garagiste. Maintenant, les garagistes, faites attention avec garder une carte grise ou quelque chose. Pendant la pause, il a le double. Le garagiste va déjeuner. Lui récupère sa voiture sur le parking une fois qu'elle est réparée. Se fait payer l'assurance. Ne paie pas le garage. Et quand le garagiste est une femme d'ailleurs, cette pauvre dame vient réclamer ses sous. Une sorte de, je sais pas, de chien, oui, voilà, un peu menaçant. Sur les 2 pattes arrière, je peux vous dire que la scène, elle est violente. Hein. On a cru qu'elle allait se faire bouffer, la dame. Bon, voilà, ça fait partie des 3 grosses enquêtes que vous verrez vendredi soir en inédit. Stan, sur quoi voulez-vous aller ? Ça bouge de tous les côtés ? Oui, c'est en train de bouger ici en salle des appels. J'ai besoin de 2 minutes, Julien, parce que Sacha est en train de rentrer dans la maison. Apparemment, cette dame est en train de lui ouvrir. En attendant, peut-être une petite question qui nous est arrivée à l'adresse mail. Ça peut vous arriver @rtl.fr avec Olivier. Allez-y, Olivier. J'adore les questions des auditeurs parce que je ne me la serais pas posée. Denis qui me demande, je voulais savoir si dans les restaurants rapides, McDonald's, Burger King, KFC, Flunch, que sais-je encore, y a-t-il une obligation de débarrasser son plateau quand on a fini de manger ? Vous savez qu'on vous dit remettez-le là, il y a des espèces de petits chariots pour vous inciter à remettre votre plateau pour éviter que du personnel s'en charge et pour faire des économies. Soyons totalement clairs. Eh bien non, il n'y a pas d'obligation de débarrasser. Alors, je dis pas que c'est bien, mais si vous voulez, vous allez chez McDo, chez Burger King ou chez KFC, vous laissez votre plateau. Eh bien, personne ne peut vous contraindre à le ramener en faisant comme tout le monde. C'est une convenance, c'est un usage, mais c'est pas du tout c'est un usage une qui obligation. permet d'éviter de payer quelqu'un pour le faire. C'est ce que je disais, effectivement, c'est une logique économique. Et donc, en fait, on vous transfère une partie de la responsabilité du nettoyage. Ben voilà, c'est comme dans les supermarchés, quand il y a des caisses automatiques, on vous oblige pas à y aller, mais si vous y allez, ça fait faire des économies au supermarché. C'est de bonne guerre. Posez vos questions à Olivier Dauvert, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Fin de cette première demi-heure. Nous allons attaquer une deuxième demi-heure avec des rebondissements pour le cas de Jérôme, puisque vous l'avez entendu, il est en train de discuter visiblement avec quelqu'un, Sacha, donc on va en savoir plus dans quelques instants. Et puis on parlera du mariage de Dan et Yannick. Ils ne sont pas contents parce qu'ils voulaient un mariage chez eux. Ils avaient payé pour ça un artisan pour refaire tout un petit peu joli, et malheureusement ça a été un massacre absolu. Alors, le temps de cette pause et le temps que Sacha continue de discuter, je vous propose de passer de bonnes vacances avec le sourire. Comment ? Avec 3000 € en poche. Top chrono, il est 25, allez, on va dire jusqu'à 31. À 31 top, on coupe les appels, c'est maintenant ou jamais 3000 € cash. Vous appelez tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute. Vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Payez-vous une visite au Louvre. Bon, vous ne verrez pas tout. Mais avec 3000 €, un petit week-end à Paris, allez regarder la fenêtre, c'est plus intéressant que la Joconde. 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Je vous appelle dans une bonne heure et demie et vous avez 3000 €. Attention, cette dame parle avec Sacha pour cette histoire de loyer complètement dingue. C'est RTL, ça bouge en permanence. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Voyons ce que Sacha a pu sortir de son chapeau sur RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Vous avez un problème mais vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Le cas de Jérôme est dingue puisqu'il loue son appartement pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Céline, c'est un petit couple bien mignon avec un petit enfant, ça c'est ce qu'il y a comme ça, mais la vérité est tout autre. La vérité, c'est qu'en fait, ces deux personnes ne sont pas en couple, c'est un frère et une sœur. Finalement, il n'y a que la dame qui va habiter dans cette petite maison avec son enfant. Ils vont rester plus de 2 ans dans les lieux sans payer l'intégralité des loyers et quand ils vont quitter la maison, ils vont la laisser dans un mauvais état. Ils ont été jugés 3 fois, première fois pour escroquerie parce qu'ils ont fourni de faux
faux documents pour avoir accès à la maison. Deuxième procès, loyer impayé. Troisième procès, les réparations de la maison. Au total, plus de 21 000 euros à régler aujourd'hui à Jérôme. Alors on dit ils ne sont pas au couple, il l'était peut-être, mais c'est interdit. On va se marier, je vous le rappelle, avec sa sœur. Hervé, vous avez appelé la maman qui est caution. On ne se serait pas permis d'appeler la maman si elle n'avait rien à voir avec ce dossier, en tout cas pas sur l'antenne. Mais elle est caution et visiblement, ça nous paraît dingue, mais elle n'est au courant de rien. Qu'en est-il, Hervé Pouchol, RTL? Alors tout d'abord, elle nous a raccroché au nez parce qu'elle pensait que c'était une arnaque. Alors, si je me mets à arnaquer moi-même les gens, où va-t-on? Oui. Voilà. Ensuite, elle était absolument pas au courant du... D'après ce qu'elle m'a dit, elle était absolument pas au courant du jugement. Ensuite, la maison de l'Oise, effectivement, elle connaissait cette maison. Elle me dit, mais mon fils n'a jamais habité avec ma fille dans cette maison. Mon fils habite actuellement avec moi. Quant à ma fille, nous sommes fâchés avec son père. On ne la voit plus. On n'a plus de contact avec elle. On essaie d'avoir le fils et la fille, mais que cette dame sache qu'à un moment donné, un commissaire de justice va pouvoir venir chercher des sous. Il y a vraiment une question, Maître Nankovic, auquel vous devez répondre, parce que maintenant, ça fait 3 semaines que c'est le cas. 3 semaines, je ne sais pas pourquoi. Il y a une mode, Olivier Dauvert, que les gens nous disent « Je ne savais pas que j'avais été jugé ». Alors, est-ce qu'un juge, quand il démarre un procès, s'assure, est-ce que tout le monde a bien été convoqué? Est-ce qu'un huissier a bien été remettre un papier comme quoi j'ai convoqué tout le monde aujourd'hui? Alors, sur la convocation, c'est obligatoire. Et d'ailleurs, quand quelqu'un n'est pas convoqué, eh bien l'affaire est renvoyée. Donc, c'est vraiment la première condition qui est vérifiée. Et ensuite, une fois que la décision, en l'occurrence correctionnelle, est rendue, eh bien, c'est signifié notifié par le parquet via le greffe. Et là, on voit bien que ça a été bien notifié en 2019. Donc, voilà, peut-être qu'elle s'en souvient plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation. Elle n'était pas présente pour se défendre. Alors Sacha, de votre côté, vous vous êtes rendu sur place. Pouvez-vous nous en dire plus pour les auditeurs d'RTL en direct? Oui, Julien, je suis sur place avec cette dame qui ne veut pas vraiment s'exprimer à l'antenne, mais elle nous parle et elle a déjà une première proposition parce qu'elle a été condamnée solidairement avec sa fille à 3 000 € et elle veut rembourser cette dette. Donc elle est prête à faire un échéancier à 150 € par mois si Jérôme est d'accord. Bon, alors Jérôme, évidemment, de toute façon, Jérôme, tout ce qu'il peut prendre, il va le prendre. Et encore une fois, merci aux auditeurs d'RTL qui viennent sur ce plateau et qui acceptent des échéanciers malgré tout, alors qu'il a dû se taper 3 jugements. Donc 3 fois des avocats, etc., ce qui n'a malheureusement pas servi à grand-chose. Et aujourd'hui, vous pensez bien qu'il va accepter. Bon, alors ça, c'est un premier pas. Remercier cette dame, c'est la part sur laquelle elle a été condamnée. Exactement. Parce qu'il y en a d'autres qui ont été condamnés également. Alors, merci à cette dame. Il accepte, si vous pouvez peut-être... finaliser ça, mon cher. Alors, il y a un jugement, mais finaliser ça, si elle peut lui envoyer un texto en disant « J'accepte, monsieur, à vous payer 150 €. » Ça va pas porter grand-chose, mais ça va le rassurer, montrer la bonne foi de cette dame. Puis-je compter sur vous, mon cher Sacha? Oui, vous pouvez compter sur moi. Et j'ai également envoyé le nouveau numéro de Jérôme, le fils de cette dame, car il a changé de numéro, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le joindre. Je viens de l'envoyer à Laura. Alors, Laura va le composer. J'ai juste une question à vous poser, Sacha. On nous coupe de l'antenne, la personne ne nous entend. T'as réussi à refourguer la couronne? Et oui, Julien, j'ai pu envoyer mes hommes et j'ai pu refourguer tous les joyaux. Merci. Bon, alors, on rit pour ne pas en pleurer, parce que c'est gravissime, mais c'est tellement, c'est quand même incroyable. 7 minutes en passant par la fenêtre, moi ça me sidère. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Stan, que fait-on s'il vous plaît? Peut-être qu'on peut laisser un message à Jérôme, donc le frère qui apparemment... Le nouveau numéro. Voilà, au nouveau numéro que nous avons récupéré de cette dame. Alors évidemment, nous n'avons pas pu le vérifier, ce numéro. Nous allons demander au colonel Moutarde de faire tout de suite le numéro. Je dis le colonel Moutarde car notre Laura, amie d'RTL, a une petite veste couleur moutarde qui est sublissime. De toute façon, Laura, vous mettriez une serpillière sur les épaules, vous ressembleriez à une princesse. Alors allons-y. Oh, c'est gentil. C'est parti pour le numéro. Ceci étant dit, ne venez pas avec une serpillière sur les épaules pour autant. Bonjour, vous êtes sur la C'est une messagerie expression. du- Alors, je laisse un message ou pas? Vous pouvez laisser, sinon on s'en occupe, nous, en salle des Alors appels. faites un message. Alors maintenant, on va passer au deuxième dossier, mais sachez, mesdames et messieurs, qu'à 10h34, à n'importe quel moment, il peut y avoir sur ce dossier des rebondissements. Pour l'instant, la maman a fait sa part du travail. Je vous propose, oui Céline. La maman nous a dit à l'antenne sur RTL il y a un instant qu'elle vivait avec son fils. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Est-ce que son fils travaille? Est-ce que son fils va arriver d'une minute à l'autre? Peut-être que Sacha, notre envoyé spécial, pourra lui parler. Parce que lui, là, la somme, c'est quand même énorme. Il a été condamné à régler quasiment 10 000 € à Jérôme. Donc Hervé, il faudrait avoir des infos. Vous avez eu ces infos-là ou pas?
Alors moi, l'information que j'ai eue, c'est que le fils, effectivement, vit avec sa maman, mais qu'actuellement, il ne serait pas présent. Il faut que Sacha vérifie et qu'il est en train de travailler. Parfait. Sacha, vous vérifiez toutes ces infos avec la dame. Maître Novakovic. Alors pour que les choses soient claires, c'est que d'un côté, effectivement, la personne qui est en liaison avec M. Pouchol donc, doit 3 000 € à titre de dommages et intérêts solidairement. Et d'un autre côté, vous avez bien sûr les loyers impayés pour lesquels son fils est condamné in solidum avec Julie. Olivier Dauvert, une question posée à ça peut vous arriver @rtl.fr. Je rappelle qu'Olivier accepte la règle du jeu qui consiste à ce qu'on peut l'interrompre à n'importe quel moment si jamais il y a du nouveau dans le dossier. Mais là, la question est posée par qui? Dominique qui me demande, ça veut dire quoi le beurre demi-sel? Est-ce qu'il est allégé en sel comparé au beurre salé normal ou c'est simplement encore une façon de faire des économies sur notre dos? Je vais vous apprendre un truc. Le beurre salé, on l'appelle comme ça. En réalité, il n'existe quasiment plus parce que c'est 3% de sel que l'on met dans le beurre. C'est beaucoup trop salé, personne ne veut en manger. Donc ce qu'on appelle le beurre salé traditionnellement, c'est du demi-sel à 1,5% de sel. Donc de manière impropre, on l'appelle beurre salé, mais en réalité, il n'y en a quasiment plus. Les nutritionnistes ont fait ce qu'il faut puisqu'ils nous expliquent qu'il faut arrêter de manger trop de sel. Là, pour le coup, les industriels du beurre ont fait ce qu'il faut. Ils ont divisé la dose par 2 et c'est pour ça que ça s'appelle demi-sel. Vous savez tout. Nous avançons dans ce dossier, celui de Jérôme, et nous allons pouvoir passer à une autre enquête. N'oubliez pas, quel que soit votre souci, là vous êtes en vacances, vous allez peut-être avoir des soucis en vacances, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Stan, nous allons dans une minute attaquer le cas de Dan et Yannick. Exactement, sur RTL. Dan et Yannick, ça fait un peu sitcom, Dan et Yannick. Alors déjà félicitations, vive les mariés, vous êtes mariés quand ? Le 6 septembre. Le 6 septembre, vous avez encore le sourire, mais c'est encore très fort. Vous verrez dans un an, revenez nous voir, on verra comment ça s'est passé. C'est un expert qui vous parle. Mais bien sûr. Allez, on y va, on va s'occuper d'eux. Et l'artisan n'a pas été très gentil pour leur mariage. Ça se passe dans une minute. Ça peut vous arriver. Alors, pour en arriver à ce qu'on va voir quelques photos du mariage, regardez, voilà. Donc là, ça s'est passé. C'est votre jardin, hein? Oui, tout à Parce fait. que vous l'avez malgré tout fait chez vous. Et oui, voilà. tout à fait. Parce qu'il voulait un beau jardin, et c'est normal. On a d'autres photos également. C'est parti, voilà, la petite table. Il y avait combien d'invités? On était 25 à peu près. 25, voilà, 25 invités. Regardez comme c'est mignon comme tout, mais ça, c'est parce qu'à la dernière minute, ils ont réussi à sauver un peu les meubles. Exactement. Ça aurait été un peu à peu, voilà, tous les mariés qui étaient là. Alors, dans la réalité, les gens n'ont pas la tête floue, sachez-le. Ils ne fréquentent pas que des gens qui ont la tête comme ça, c'est parce qu'on a voulu les laisser tranquilles. C'était très champêtre, c'était très sympa, Yannick et Dan. Alors, maintenant, pourquoi sont-ils là ? Parce que beaucoup de gens décident de se marier dans le jardin et effectivement, on se dit on va le faire propre. Pelouse, tout ce qui est pas très joli, on le remet nickel, parce qu'on n'a peut-être pas aussi les moyens de se payer une salle, etc. Sauf que là, malheureusement, l'artisan n'a pas fait les choses comme il le fallait. La Collonge, qui est à mes côtés, qui est toujours très attachée à ces histoires de mariage, va nous donner quelques détails. Elle qui découvre chaque jour ce qu'est un mariage. Célébrons l'amour, célébrons le mariage, mais pas le jardin dans lequel il aurait dû se passer. Nous avons une nouvelle mission qui démarre, vous êtes sur RTL. Dan et Yannick sont avec nous, mariés depuis le mois de septembre, donc une nouvelle fois félicitations, ils nous arrivent de Haute-Garonne. Alors j'ai un ingénieur dans la santé, ça doit être Dan, oui. Et j'ai Yannick qui est... fonctionnaire territorial. Très bien, donc vous décidez de vous marier, de faire ça dans le jardin. Tout à fait. Donc quand même, vous jetez un petit coup d'œil dans le jardin, vous dites, c'est pas super propre, essayons de faire les choses pour que ça soit un peu glamour. Alors qu'est-ce qu'il y avait à faire dans le jardin ? La petite anecdote, c'est quand même qu'on a acheté la maison et que du coup, on voulait embellir la maison. Et vu qu'on s'est endetté au maximum de notre capacité d'emprunt, on a voulu restreindre pour faire un petit mariage, un petit comité. Et on a voulu le faire dans notre jardin, donc on a voulu le rendre propre. Donc on a voulu refaire le toit, puisque en fait, il y a de la porosité qui se crée sur la toiture. Donc en fait, il fallait faire un traitement imperméabilisant et enlever la mousse qui restait. C'était pas joli le toit. Exactement. Voilà, quand on est dans le jardin, ça faisait un peu vieille toiture. Oui, tout à fait. D'accord, ok. C'est ça. On a un portail, mais qui tient avec des pierres. Donc, on a voulu quand même, pour notre petit chien, pour pas qu'il s'évade, faire un portail électrique. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et on a surtout voulu enlever cette cabane avec de l'amiante pour mettre une cabane comme tout le monde, Joli. un petit cabanon sympa. D'accord, mais tout ça c'est aussi dans le cadre du mariage, ou alors j'ai inventé tout ça? Non, c'était pour que ça soit joli aussi. Oui, tout à fait, ouais. Alors l'artisan en question, c'est le même qui s'occupait de tout. Exactement, en fait, à la base, c'était pour enlever cette cabane, enfin faire une nouvelle cabane, ensuite nous on aura enlevé l'ancienne
C'était la première étape, sauf qu'il a un peu abusé de notre confiance. Il y a eu un lien qui s'est créé avec cet artisan. Et en fait, j'ai appris de fil en aiguille qu'il était menuisier et en fait qu'il touchait un petit peu à tout. Et il m'a vendu un deuxième devis, puis un troisième. Et en fait, la relation de confiance était là, donc je pensais qu'il allait tout nous faire en fait. Alors, on y va pour les questions qui fâchent. Vous l'avez trouvé comment ? Via l'application Allo Voisin. C'est à la mode aujourd'hui. Et donc, du coup. Donc, il y avait une petite annonce qui passait. Exactement. Je rappelle, ce n'est du bon sens, ce n'est que du bon sens, ce n'est pas du droit. L'artisan qui bosse bien et que tout le monde s'arrache ne passe jamais d'annonce. Au contraire, quand on l'appelle, il vous dit « Malheureusement, pas avant 6 mois, je suis plein ». Celui qui passe une annonce, c'est toujours... c'est pas qu'il n'est pas sérieux, mais c'est qu'il a pas de clients. Hein, on va dire les choses comme elles sont. Deuxième question qui fâche. Est-ce qu'on a demandé l'assurance à ce monsieur avant de démarrer ? Non, c'est vrai qu'on... C'est le b.a.-ba. Eh oui. Parce que si vous lui demandez son assurance et si vous téléphonez à l'assurance, parce qu'il ne faut pas que lui demander, rappelons quand même qu'avec, alors c'est toujours pareil, l'intelligence artificielle, tenez, amusez-vous à demander... Vous voulez un certificat d'assurance, Voilà. Un faux certificat d'assurance. T'as raison. Pour courber toiture. Non mais là, il est question de faire de la toiture. Excusez-moi, mais il faut avoir un petit savoir-faire. Il était question de faire quoi d'autre Un portail électrique, du béton. Donc, des s'ils portes. appellent l'assurance avant de donner un centime et qu'ils disent à l'assurance, est-ce qu'il est assuré pour tout ça que l'assurance dit, oulala, malheureux, absolument pas. Là, ils ne donnent pas un centime, ils ne se font pas avoir. Ça, c'est un filtre qui vous permet d'éliminer tout de suite 70% des gens qui ne sont pas prêts à faire les travaux, qui vont peut-être vous arnaquer. Alors aujourd'hui, les conséquences d'Anne et Yannick. Vous avez quand même fait le mariage. Combien avez-vous dans la nature ? Il a abandonné le chantier après le monsieur ? Oui, tout à fait. Il ne vient plus. Il nous dit clairement qu'il ne viendra plus. Il souhaite nous rembourser, mais à chaque fois, il a des bonnes excuses pour ne pas le faire. Mais pourquoi il ne viendrait plus ? Pourquoi vous rembourser puisque c'est son métier ? Oui, non, mais je pense qu'il est complètement incompétent dans ses missions, puisque sur Allo Voisin, on a suivi les commentaires quand on a compris qu'on se faisait arnaquer. Et en fait, les commentaires se sont enchaînés comme quoi il était bourré de malfaçon. Alors, je n'ai rien contre Allo Voisin. D'ailleurs, nous avons pris plusieurs fois, je crois, le patron sur l'antenne. Je veux juste dire aux gens, quand les plateformes vous disent nous sélectionnons les meilleurs artisans et tout ça, ce n'est pas vrai. Ou en tout cas, ils peuvent passer entre les mailles du filet. Voilà, là, c'est un monsieur, il est sur Allo Voisin. Et il abandonne le chantier, plante les gens, et Allo Voisin ne le sait pas, ils ne peuvent pas le savoir. Donc, oui aux plateformes, mais ne vous dites pas, en passant par cette plateforme, je sais que je vais avoir un artisan sérieux. Ce n'est pas vrai. Malheureusement, on a 30, 40 cas, Stan, de gens comme ça qui sont passés par des plateformes, et la personne n'est jamais venue et a pris la compte. On est d'accord ? On est tout à fait d'accord. C'est vrai que ces plateformes-là, oui, pour des petits travaux, pour réparer, je sais pas, moi, un pied de table, faire un petit peu de peinture, mais dès que on atteint des devis avec des sommes assez conséquentes, attention, faites toutes les vérifications. Si ces plateformes exigeaient des gens qui passent une annonce, leur assurance, etc., en mettant certifié Allo Voisin, certifié bâti, je sais pas quoi, assuré pour faire ça, ça et ça, on éviterait des ennuis. Maître Novakovic, je reviens vers vous dans une seconde. Simplement, Céline, les conséquences ? Les conséquences, c'est qu'ils n'ont pas l'argent là actuellement pour faire appel à un autre artisan pour refaire le jardin. Donc ils se sont mariés dans ce jardin qui n'était pas à l'image de ce qu'ils auraient voulu. Aujourd'hui, on va les réclamer 1090 €. L'artisan était d'accord pour les régler. Donc il n'y a pas de raison de ne pas payer. Précision, a priori, cet artisan a été banni de la plateforme Allo Voisin. Il n'est plus actuellement sur ce site. Voilà, merci à eux, mais ça serait bien de faire le travail avant. Pourquoi a-t-il arrêté ? Peut-être aussi parce qu'il s'aperçoit qu'il est incapable de le faire. Tout à fait. Ce qu'il veut, c'est prendre un acompte. Je peux tout vous faire. Et puis, il voit la toiture, il dit mince, je ne sais pas faire. Et après, il dit je viens plus. Et je vous rembourserai quand je pourrai. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, nous allons lancer l'appel à ce monsieur. Ceci étant dit, ça se passe bien. On n'est pas dans l'insulte. Non, du tout. Il me répond pas au téléphone, mais par contre, il m'écrit par SMS. Ça me fait du bien, parce que vendredi, j'étais un petit peu secoué, Stan. Ça a fait parler, dites donc, ce petit coup de fil que j'ai reçu avec le monsieur qui voulait ma mort et celle de mes enfants. Oui, qui vous a proposé d'aller faire un petit tour sur la plage avec une pelle et un seau pour creuser un trou. Je vous raconte une anecdote quand même qui était hurlée de rire. Donc ce monsieur, quand on l'a appelé vendredi, sa défense, c'est l'attaque. Et il dit vous voulez, monsieur Courbet, que je parle de vos dealers et des femmes que vous faites venir dans les hôtels. Et donc, rappelez-vous, je lui avais dit mais allez-y, donnez le don des dealers, il n'y a aucun souci. Ouais, mais non. Il est passé à autre chose. Et il y a un commentaire que j'ai reçu sur les réseaux sociaux d'un monsieur qui dit, tel quel, oh monsieur Courbet, c'est incroyable ce que vous a dit cet homme. Néanmoins, si vous avez un nom de dealer, je suis preneur. Mais c'est pas vrai, il n'y en a pas malheureusement, sinon il les aurait donnés. Bon, on y va dans quelques instants, il va falloir passer un appel. Et tant mieux s'il y a un peu de bienveillance, mon Stan.
Oui, alors on sait que ce monsieur, il continue de C'est prendre ça des qui est fou. chantiers, on sait que son numéro fonctionne, et on sait qu'on a Atina Juge, envoyé spécial sur place pour nous venir en aide si jamais il ne nous répond Atina, pas. même les vacances, il vous trimballe, dis donc. Franchement, mais Atina, à un moment donné, il va falloir nous mettre au prud'homme. Allez-y, Atina, où êtes-vous très exactement? Alors, je suis en Haute-Garonne, Julien, et là, je peux vous dire un truc, c'est qu'il fait extrêmement mauvais. Je suis sous la pluie depuis tout à l'heure. Ah, dommage. Bon, alors tant pis pour le brushing, mais ce qui compte, c'est l'émission. Vous intervenez dans 1 minute, mesdames et messieurs. Voyons ce que va nous dire l'artisan. Et notre Olivier Dauvert a quasiment fini son contrat. Il nous en parlera, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Sylvie, alors le point de vue, ce qui est terrible dans ce dossier, c'est que ce monsieur, il continue. Donc, je vois pas l'intérêt. Il prend un acompte à ce couple, il ne vient plus, mais il continue de travailler. Donc là c'est difficile de dire, oh, le pauvre, il est mal organisé. Non, là, il faut l'arrêter tout de suite. Déjà, une plainte, vous avez très bon réflexe de déposer une plainte, bien sûr, pour escroquerie et abus de confiance. Mais il faut maintenant passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire contacter la Direction générale de répression des fraudes, parce que, à mon avis, vous n'êtes pas les seules victimes. Il faut absolument qu'une enquête soit faite et que, voilà, là, on aille en haut lieu parce que c'est plus possible. Alors, on va regarder quand même ce petit cabanon également qu'il devait faire ou qu'il n'a pas fait. Donc, ça c'est un neuf, ça. Oui. Ou c'est l'ancien. Oui, ça Non, c'est vous qui l'avez posé. Non, c'est lui qui l'a monté. Ah, c'est lui. Il a creusé le trou, il n'a pas coulé la dalle, mais il a monté le cabanon en pensant, du coup, le déplacer sur la future dalle. Mais comme il fait toujours mauvais à Toulouse pour poser la cabane et couler la dalle. Ça c'est de l'ironie, parce qu'il dit il fait pas assez beau à Toulouse pour poser le cabanon. Exactement. Il y a toujours une excuse de mauvais temps pour couler la dalle. Ah bah oui, effectivement. Donc le cabanon, voilà, c'est là où il aurait dû être. Exactement. Très bien. Mais donc il y est maintenant ou pas? Oui, enfin comme ça. Comme ça, très bien. Ah oui, avec du plastique autour. Ah oui, donc pour la protéger en attendant que. Quand vous faites venir les invités au mariage, c'est pas très joli d'avoir ça. Oui. Très bien. Surtout que c'était la salle principale où les gens pouvaient danser. Rappelons-le, la salle de bain. Oui, vous rigolez, madame, mais c'était là qu'ils devaient se marier. Bon, ben on a autre chose, Stan, sinon? Alors on a quelques autres photos, effectivement le portail qui devait être motorisé et qui ne l'est pas, vous voyez qu'il tient avec des pierres comme ils nous l'ont dit, donc il voulait un petit peu pouvoir le fermer et à l'aide d'une télécommande. Il y a évidemment du côté de la toiture aussi qui n'a pas été renouvelée comme ça devait être le cas, enfin bon bref, rien n'a été fait. En tout cas ce que je vous propose c'est qu'on lance les appels dans 5 secondes tous ensemble, Julien, parce qu'il nous répond par texto. Ah, c'est parti mesdames et messieurs, nous allons en savoir plus maintenant sur M6 en direct. RTL à votre service, RTL toujours là quand il y a un mariage qui se passe mal. Le jardin devait être entretenu, l'artisan devait faire pas mal de travaux dans la maison. Et d'ailleurs, il s'était saigné pour ces travaux. C'est pour ça qu'ils ont décidé de se marier dans leur jardin. Et finalement, rien n'a marché. Il ne vient plus et continue de prendre des chantiers. L'appel est lancé immédiatement. Atina est sur place en direct sur RTL. Il est 10h47. Bonnes vacances si c'est le cas. Nous serons là tout au long de la semaine pour vous aider, bien sûr. Alors... voyons si ce monsieur répond. Il répond par texto, j'ai cru comprendre. Vous allez m'en dire plus dans quelques instants. Alors, récupérez l'appel. Au niveau texto, ça donne quoi? Qui a envoyé des textos, s'il vous plaît, Stan? Alors, on ne s'est pas réellement présenté, c'était juste pour savoir un petit peu si ce monsieur avait son numéro de téléphone allumé. Vous savez, on lui envoie un petit message pour savoir si le message est reçu. Et effectivement, il a été, puisqu'il a répondu à Laura, « Bonjour, qui êtes-vous » Donc là, on vient de l'appeler, ça ne répond pas, mais on sait que le numéro est allumé, on sait qu'il va répondre d'un moment à l'autre. On voit qu'il y a d'autres victimes sur Facebook, malheureusement, qui ont publié des posts contre ce monsieur. Vous m'en dites un peu plus, Céline. Je vois un monsieur qui parlerait d'un devis. Oui. De quoi s'agit-il? Il aurait payé plus de 600 € d'acompte, mais malheureusement, ça s'est mal passé. Je crois que la cabane qui a été livrée n'était pas la bonne. Donc, effectivement, on sent que l'artisan n'est pas apte à faire les travaux. Et une précision quand même, il a indiqué à ses clients qu'il allait déposer une main courante parce qu'ils sont venus à son domicile. Il n'y a pas de mal à ça. On va retrouver Atina dans une seconde pour vous prouver que vous ne pouvez plus faire confiance maintenant aux gens qui vous présentent des papiers dits officiels. Vous vous êtes amusé avec l'intelligence artificielle à faire une fausse attestation d'assurance. J'ai fait une fausse attestation au nom de Courbet Couverture. J'ai inventé une adresse, j'ai inventé un montant de garantie, j'ai inventé un assureur, j'ai inventé un contact chez l'assureur pour vérification puisque c'est ça qui est écrit. Donc ça veut dire en gros que désormais quand on a une attestation d'assurance, on est obligé d'appeler l'agence, le nom de l'assurance, parce que sinon, le risque existe que ça soit un faux. On a Atina qui est avec nous, il est 11h moins 10 sur RTL, en direct. Atina, que se passe-t-il, s'il vous plaît? Vous êtes en duplex. Alors Julien, en fait, pour tout vous dire, la situation est un peu inhabituelle ici, puisque ce monsieur, a priori, d'après les informations que nous avons, habite sur le domaine d'une carrosserie. Si vous voulez, il y a le parking d'une carrosserie, là où je me trouve.
et sa maison, enfin en tout cas son logement serait sur le parking de cette carrosserie. Et je suis en train d'y aller. Et il y a aussi une chose qui me permet de voir que je suis au bon endroit, c'est que la cabane de Dawn, une des cabanes que ce monsieur, cet artisan, a gardée, je la vois là. Au moment où je vous parle, j'ai la cabane devant moi, donc je suppose que je suis au bon endroit. Alors, il y a des gens de la carrosserie qui me regardent un peu étonnamment, mais voilà, je m'approche. Alors, il y a des Alors juste Atina, j'ouvre une parenthèse. Comment ça, il a une cabane? C'est-à-dire, il devait en poser 2? En fait, il m'a demandé, quand il devait faire la dalle, d'acheter une cabane. Donc, sur ses conseils, j'ai acheté un modèle qu'on a défini ensemble. Oui. On l'a reçu. Il a commencé à la monter, pareil que celle que vous avez vue sur ma terrasse. Et en fait, il m'a dit, ah non, mais cette cabane, elle est trop petite. Il faut en commander il y a une autre. quelqu'un en ligne, il est là. Jessie, bonjour. Jessie. Oui, allô? Oui, Jessie. Jessie, bonjour. Jessie, vous allez être un petit peu surpris. Je vous demande de ne pas raccrocher, s'il vous plaît. C'est Julien Courbet, en direct sur RTL, Jessie. Merci, j'ai bien fait de vous demander de ne pas raccrocher, Jessie. Je pense que le message a été entendu. Alors, ce monsieur, vous voyez, quand ça raccroche comme ça, je veux bien... Ah, il a cru que c'était une blague. On le rappelle une nouvelle fois, Jessie. Pendant ce temps-là, vous continuez à Tina, toujours dans la carrosserie où habiterait Jessie. Alors, voyons s'il répond quand même. Je lui laisse un message. Jessie, si vous m'entendez, ne raccrochez pas parce que c'est un peu idiot. Les gens vont croire que vous avez des choses à cacher. Vous m'entendez, Jessie? Voilà, il est raccroché. Ouais, donc là, il m'a bien entendu. Oui. Donc on a essayé d'appeler MN7 Rénov', c'est ça? Oui. MN7 Rénov'. Alors on lui laisse un message maintenant à MN7 Rénov'. 2 fois. Je veux bien qu'il croit que c'est une blague, mais pas la deuxième fois. Donc on lui laisse un message et puis après, on a toujours, je vous le rappelle, notre Atina qui est sur place, au milieu de la carrosserie. J'espère qu'ils ne vont pas vous mettre dans la machine à composter les voitures. Et dans les films, c'est comme ça pour faire disparaître les gens. Une voiture. À mon avis, si on savait combien de gens ont disparu comme ça avec la machine, là. Alors, je lui laisse un message. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0. Très bien. Donc, on appelle MN7 Rénov' à Saint-Jory. Laissez votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour, j'appelle MN7 Rénov' à Saint-Jory. Jessie, c'est Julien Courbet. Je viens de vous appeler 2 fois en direct, 2 fois vous m'avez raccroché au nez. Auriez-vous la possibilité de me rappeler, même hors antenne, parce que j'ai un couple qui dit des choses quand même graves vous concernant. Il s'agit de Dan Loriou, voilà, qui nous dit que vous avez pris des acomptes, que vous n'êtes pas venu, on ne sait même pas si vous êtes assuré ou pas. Il y a quelques commentaires également sur les réseaux sociaux. Donc, on ne parle pas d'arnaque, monsieur, mais si vous ne nous répondez pas, on pourrait croire que vous êtes en train de faire de l'abus de confiance. Non, je suis certain que ce n'est pas le cas. Appelez-nous, dites-nous ce qui s'est passé, pourquoi vous ne venez plus. Et nous avons quelqu'un d'ailleurs qui est à la carrosserie où vous vivez pour essayer de recueillir votre témoignage dans le cadre du débat contradictoire. Donc je vais essayer de vous rappeler, monsieur. Merci de nous parler, même hors antenne, pour nous dire que vous n'avez rien fait de mal. Voilà, et trouvez une solution, surtout, trouvons une solution. Merci beaucoup, Jessie. Vous laissez le numéro. C'est à vous, Atina, au milieu de la carrosserie. Si d'ailleurs vous pouviez me trouver un vieux rétro de Mini, parce que neuf, ça coûte une blinde. Mon fils a encore loupé l'entrée du garage. Allez-y. Je vais me renseigner. Alors Julien, je suis devant cet appartement effectivement qui se trouve sur le côté de la carrosserie, aussi étrange que ça puisse sembler. J'ai toqué, je toque à nouveau, il n'y a personne, j'ai l'impression, mais il devait y avoir quelqu'un il y a quelques minutes, puisqu'à côté de moi, sur la terrasse, il y a une petite table sur laquelle se trouve un bout de gâteau qui est croqué, à demi croqué et posé là. Donc je ne sais pas si le monsieur a pris la fuite en me voyant arriver ou s'il est caché quelque part, mais là il n'y a personne. C'est plus Atina Juge, c'est Enquête Poirot à ce niveau-là. Il y a encore des traces de dents sur le gâteau. Alors, dis donc, ça prend une tournure cette émission, c'est fabuleux. Vous avez raison, Atina. Est-ce que vous arriveriez à manger un bout du gâteau pour nous dire à quel moment il a été déballé, pour s'il vous plaît? la salive du monsieur. Bon. Non, je vais éviter. Mais par contre, si vous voulez, je peux aller parler aux gens de la carrosserie qui, eux, doivent peut-être S'il vous plaît, j'imagine. avec plaisir. Et pendant ce temps-là, vous réessayez d'appeler. Hein. Je vois Hervé et Atina et Laura non-stop qui essaient d'avoir MN7 Rénov'. Céline, un petit rajout. On est passé rapidement sur l'histoire du cabanon. Pourquoi est-ce qu'il y a un cabanon juste à côté de l'appartement de ce monsieur? C'est parce que le couple avait voulu installer le cabanon. Il est arrivé trop petit, donc ils en ont racheté un plus grand. Et l'artisan leur a dit, dans ces cas-là, moi je vais garder le petit. Je vais vous racheter le petit cabanon à 300 €. Évidemment, vous me voyez venir, il n'a jamais versé un centime pour ce cabanon non plus. On sait où il est. Avançons. Là, il y a Atina qui va avoir du nouveau. Hervé et Laura qui continuent d'appeler. Ça bouge. Il va y avoir forcément dans la prochaine demi-heure des rebondissements. N'oubliez pas, vendredi soir, arnaque inédit avec, et ces pauvres gens
qui, comme ils ont besoin de pouvoir d'achat, trouvent des gens qui font des placements financiers mieux que les banques. Et c'est une cata. Et on a trouvé un champion, Stan. Un champion qui vous propose de faire fructifier votre argent. Donc évidemment, il encaisse vos fonds et puis derrière, il ne vous les rend jamais. Alors ce qui est très fort, c'est qu'il a toute une organisation parce qu'il prend des genres de commerciaux en fait pour rameuter un peu des clients potentiels. Alors eux, ils les payent, mais ces gens-là ne savent pas qu'ils travaillent en réalité pour un escroc. Derrière, des pauvres victimes, et il y en a plein, se font escroquer. Ça monte jusqu'à plus de 100 000 euros. Une dame à la retraite, 100 000 euros, toutes les économies d'une vie. Vous pouvez pas savoir les massacres. Et c'est tellement bien fait, tellement beau parleur. Donc suivez nos conseils, Maître Novakovic vous en donnera quelques-uns. Puis alors bien sûr, il arrive avec des plaquettes en disant je place l'argent de Kylian Mbappé, ce qui est complètement faux. Ça rassure les gens. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on n'a pas de sous et qu'on se dit tiens, on pourrait gagner du 10% au lieu du 1,5 que nous propose la banque, eh bien on tombe dans le panneau. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura 3 enquêtes. Bien. Après, ça sera Léa qui sera avec nous, avec une caution qui n'a pas été rendue. Pour Jérôme, n'oubliez pas qu'on attend toujours d'avoir le frère, la sœur, qui sont en fait le mari et la femme. Nous avons eu la maman. Bref, je pense que ça va boucher de tous les côtés. Top chrono, il est 56 jusqu'à 11h01. Écoutez-moi bien, là vous avez 5 minutes. Faites vite, j'ai 3 000 euros pour vous. Vous faites le 3210 ou bien vous envoyez par SMS RTL au 74 900. Et dans les 3 quarts d'heure, je vous donne 3 000 euros. Enfin, je vous donne. Olivier Dauvert vous offre 3 000 euros. Je confirme. Faites vite, 3210 SMS RTL au 74 900. On revient dans quelques instants. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Un lundi qui démarre bien, 11h en direct sur M6, c'est l'instant conso et merci à nos téléspectateurs qui nous envoient des arnaques et notamment à cette dame qui nous en a envoyé une. Super, c'est une fan de l'émission. Absolument, elle s'appelle Monique et elle m'a envoyé hier, et je vais vous le montrer, un nouveau site, en tous les cas elle l'a découvert, qui ressemble furieusement à ce dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ces faux sites où on vous dit qu'il y a une vente qui se termine ce soir, dépêchez-vous avant d'acheter, et toute une histoire qui va bien avec. Donc, ce site s'appelle Maison Luxe Bijoux. Vous allez voir, on va zoomer, c'est l'image d'après, sur le fait que c'était hier. La vente se termine aujourd'hui. Je viens de vérifier à l'instant, la vente se termine encore aujourd'hui. Donc ça veut dire, comme souvent, que c'est une façon, c'est ce qu'on appelle une dark pattern, c'est un vilain mot anglais qui dit des pratiques commerciales trompeuses. C'est pour vous conditionner que c'est maintenant qu'il faut acheter. Il ne faut pas attendre, sinon vous allez passer à côté d'affaires en or. Alors de manière assez classique sur ces sites, vous allez voir, il y a toute une histoire que l'on vous raconte, c'est l'image qui suit. C'est l'histoire, elle s'appelle Charlotte, elle a un fils, c'est la photo qu'on a vue, Charlotte et Félix, elle crée des bijoux en hommage à son fils pour lui rappeler tout le bon temps, etc. etc. C'est-à-dire, on vous conditionne qu'il y a une vraie histoire derrière. En réalité, c'est des produits qui sont fabriqués en Chine, en usine, et ça vient directement. Et regardez ça, c'est pas un bijou que je vous vends, c'est le sourire d'une mère qui voit son enfant grandir. C'est ce qu'on appelle là aussi en très mauvais anglais quand même. Le storytelling. On vous vend une belle histoire à laquelle on ne peut pas résister et on continue. On va regarder ce qui se passe derrière ce site. Donc vous avez des prix défiant toute concurrence. Regardez-moi ça. Une bague qui valait 140 €, elle ne vaut plus que 38 €. Évidemment, c'est merveilleux. Voilà, moins 73%. Et c'est pas tout. Moins 73%. Et si vous en achetez une, j'en rajoute une autre gratuite. Ah oui. En gros, là, c'est une autre technique. C'est le plus c'est gros, plus ça passe. Et on continue quand on regarde ce qu'il y a sur le site. Et c'est là où ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Regardez-moi ça, parce que c'est mal traduit, c'est mal fait. Livraison de confiance dans toute l'Amérique, alors que c'est un site qui s'adresse aux Français avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, ils ont oublié qu'il fallait changer ça, parce qu'il doit exister aux États-Unis aussi. Et on continue, vous allez voir. Il y en a encore autant qu'on en veut, jusqu'à 80%. Économiser, ER, non, économiser. Et bien évidemment, vous voyez, il y a tout un faisceau de présomptions qui vous laisse à penser que, évidemment, tout ce qu'on vous raconte, c'est faux. C'est pour vous conditionner. Ne tombez pas dans ce panneau. Merci à Monique qui nous l'a signalé hier. On vous le présente dès aujourd'hui. Plus une commande sur ce site, évidemment. Monique Labbé. Et d'ailleurs, ça marche bien ce genre d'histoire, parce que moi, Céline vient me voir régulièrement en me disant, dis donc, t'as vu le salaire que tu me donnes tous les mois? C'est ridicule, je ne m'en sors pas. Et je lui dis, ce n'est pas un salaire que je te donne, c'est... Je célèbre notre amitié à travers. Voyez, on est amis maintenant, voilà. C'est nouveau ça, super, très bien. Mais vous parlez beaucoup de mon d'argent? C'est un homme plus âgé qui essaie de couver une jeune journaliste dont il sait qu'elle sera une étoile. Pourquoi tu me parles de salaire? C'est de la transmission entre nous. Exactement. Beaucoup, allez, on y va, c'est parti mesdames et messieurs, on continue. Merci Olivier. Vous avez un problème et vous êtes peut-être d'ailleurs en vacances, peu importe, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Quelle émission!
l'émission depuis 10h ce matin. Jérôme qui loue son appartement à un jeune couple avec enfants. Il va découvrir dès que les loyers ne seront pas payés que ce n'est pas un couple, c'est le frère et la sœur. La mère est garante. Tout le monde est condamné. Elle n'est au courant de rien, la mère. Elle dit je vis avec mon fils, ma fille elle est plus là. Le petit enfant, on ne sait même pas lui ce qu'il est devenu. Et il y a 3 condamnations. Où en est-on, Stan? Parce qu'on a appelé de tous les côtés sur RTL. On a appelé de tous les côtés. La fille nous a raccroché au nez. Vous lui avez laissé un message. Peut-être qu'on va la rappeler dans quelques instants. Du côté de la mère, ça bouge avec Sacha qui est sur place. Elle lui a gentiment ouvert et apparemment, elle lui a fait une reconnaissance de dette à l'écrit. Voilà, donc Jérôme, bonne nouvelle sur la partie de la mère. Sacha, vous êtes avec nous. C'est l'intérêt d'avoir des envoyés spéciaux. Dites-nous ce que vous a fait cette dame que je remercie. Cette dame m'a fait un document écrit que j'ai déjà transmis à la rédaction où elle s'engage à payer à partir du 1er novembre 150 € par mois jusqu'en juin 2027, ce qui fera 3 000 €. Merci beaucoup. Je reçois à l'instant un texto de Gilles Boulot TF1 qui me dit « Je reçois une reconnaissance de dette qui n'a rien à voir avec mon émission. Vous êtes trompé de rédaction, mais il va nous le transmettre. Merci Sacha. » Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Pour les autres, que fait-on, Stan? J'appelle maintenant la fille. Oui, je vous propose qu'on rappelle la fille, sachant que du côté du frère, Sacha est aussi sur le coup. Malheureusement, ce monsieur travaille. Alors après, j'ai cru comprendre que la maman s'était engagée auprès de Sacha à ce que le frère nous rappelle à la rédaction d'ici la fin d'après-midi. On laisse un message maintenant à Julie. 2 fois, nous lui avons demandé de nous parler en antenne pour nous donner sa version des faits. Elle refuse. J'essaie une 3e fois parce que je ne veux pas qu'après elle dise vous vous rendez compte ce que vous avez dit. 3 condamnations, dont une pour escroquerie. Oui, elle a fait de la prison, a priori 3 mois. Ah bon? Et je crois que c'était 3 mois de prison ferme. J'ai lu ça dans un article. Vous êtes sur la messagerie du. Alors, est-ce qu'elle l'a fait? Je sais pas. On y va, on laisse un message. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, message pour Julie Sandra Derville. Madame, j'essaie de vous joindre absolument pour que vous puissiez nous parler en antenne et nous dire ce qu'il en est concernant les 3 condamnations pour Jérôme. Il y a forcément un arrangement à trouver. Votre maman nous a parlé, essaie d'arranger le coup. Si chacun y met un petit peu du sien, Jérôme est conscient qu'un échéancier sera le bienvenu. Soyez sympa. Parlez-nous, s'il vous plaît. On essaie d'avoir Jérôme, votre frère, assez rapidement. Je vous laisse le numéro en antenne. Merci, madame. Ça, c'est le premier gros dossier. Deuxième dossier, RTL. C'est celui de Dan avec Yannick. Ils ont des gros travaux à faire dans la maison. Ils trouvent un artisan sur une plateforme. D'ailleurs, l'artisan a été viré de la plateforme. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et comme ils ont mis beaucoup d'argent dans la rénovation, ils se disent, le mariage, on va le faire dans le jardin parce qu'on a mis tout dans la rénovation de la maison et ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce que l'artisan va commencer les travaux mais il n'ira jamais au bout. Au passage, il a fait signer d'autres devis pour des portes à changer dans la maison, etc. Au final, il est d'accord pour rembourser les trop perçus. Il y en a pour un peu plus de 1 000 €. Mais à ce jour et depuis plusieurs mois, il n'a pas remboursé un centime. On a appelé, il a raccroché, si j'ai bien compris. Il nous a raccroché au nez, Stan. Exactement, mais depuis, il répond à Laura par SMS. Alors, Laura, pouvez-vous, sachant que Atina est également à un endroit où pourrait se trouver ce monsieur, puisqu'il aurait sa maison au milieu d'une carrosserie. Pourquoi pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il vous dit, Laura, ce monsieur sur RTL à 11h presque 7? Il me dit, je n'ai rien à vous dire, j'ai pris contact avec un avocat qui se chargera de la situation. Donc je lui ai demandé les coordonnées de son avocat. Il m'a dit, je préfère me rendre à la gendarmerie pour déclarer que vous êtes rendu à mon domicile qui n'est pas le siège social de l'entreprise et donner des fausses informations. Je lui ai donné la parole, pour qu'on dise, si on a dit des bêtises, il n'y a pas de problème qui viennent. Mais il ne me répond plus, il me redit, il m'a juste dit, je n'ai rien à vous dire, je vais porter plainte, vous êtes venu à mon domicile. Et vous savez quoi? Je m'adresse à ce monsieur, Jessie Nicolas. Monsieur, la meilleure des choses, c'est d'aller déposer plainte. Et je vais vous dire pourquoi, parce que Maître Nankovic, quand il va déposer plainte, le juge va lui demander mais quel est le problème? Et monsieur de MN7 Rénov va dire voilà ce qu'ils ont dit sur l'antenne. Donc le juge va dire est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Et là vous allez avoir Dan, Yannick, moi, celui qui sera convoqué, qui va amener donc les preuves, les textos, etc. On va le montrer au juge. Et là, le juge va se tourner vers ce monsieur et va lui dire mais apparemment c'est vrai ce qu'ils ont dit. Alors qu'est-ce que vous voulez rajouter? Qu'est-ce qu'on a comme biscuit dans ce dossier? Parce que maintenant, il faut qu'on prépare notre procès. Monsieur va déposer plainte contre nous. Alors, premièrement, par rapport aux adresses, pour être bien clair, quand on va sur son cabis, par exemple, si je vais sur Infogreffe, je vois qu'il est enregistré, son adresse c'est à Sifour-les-Plages, dans le Var.
Sauf que sur son devis, c'est bien l'adresse de Saint-Jouy en Haute-Garonne. C'est là où c'est rendu à Tina. Voilà, donc monsieur, vous dites qu'on est venu chez vous, je suis désolé, mais si vous mettez votre adresse personnelle sur les devis, nous, on va rencontrer les gens à leur lieu professionnel. Vous avez mis votre adresse sur le devis, donc ça, vous pourrez le mettre dans votre plainte. Ils sont venus chez moi, mais c'est vrai que j'avais mis mon domicile sur le devis pour ne pas mettre le nom du siège qui se trouve dans une autre ville. Autre point. Autre point par rapport à sa promesse de remboursement, parce que c'est pour ça qu'on est aujourd'hui sur RTL, il y a un écrit, tout à fait. Ce monsieur a écrit un SMS, je vais vous le lire. Il a écrit « Pas de souci, vous aurez votre remboursement. Je diminuerai les travaux déjà effectués. Vous recevrez un mail pour le remboursement à remplir. » Je pense qu'à ce jour, Dan et son mari n'ont jamais reçu de mail. En tout cas, il y a le texto. Vous avez gardé le texto que nous montrerons évidemment lors de cette petite réunion que nous aurons avec le juge. Et puis après, il y aura aussi les autres commentaires. Et je suppose qu'il va y avoir maintenant... C'est l'effet Barbara Streisand. En fait. Au lieu de se parler tranquillement, il va y avoir des commentaires qui vont arriver. Donc vous les captez sur ça peut vous arriver @rtl.fr. Au départ, on est juste là pour dire ah oui. Puis reste le petit cabanon également que vous avez pris, que vous devez lui racheter et qui se trouve dans la carrosserie. Bon, vous faites comme vous voulez, monsieur. Nous, on continue. Après, mais alors libre à vous de déposer plainte. Alors allez-y. Au contraire, je vais vous dire, ça leur donnera accès à la justice beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, on tiendra les auditeurs au courant du dépôt de plainte. On avance et on voit où on est. Atina d'ailleurs ou pas du tout? Oui, on peut faire un point avec Atina. Atina, alors. Atina est en train de se faire broyer, c'est bien ce que je pensais. Merde. Atina, vous êtes bien dans une carrosserie, vous n'êtes pas dans un lieu privé. Alors, écoutez, sur le domaine de la carrosserie, sur le parking de la carrosserie, effectivement, il y a une terrasse et un appartement, mais je suis simplement allée toquer et je suis repartie immédiatement. Je veux dire, je ne suis pas restée là planté pendant une demi-heure. Bon, la seule chose sur laquelle on peut être condamné, c'est ce bout de gâteau. Il peut dire, elle a mangé ma part de cake. Ça me demande. Bon, on avance, mais ce monsieur, encore une fois, dites-lui, Dan, pourquoi vous êtes là? Vous voulez juste trouver un arrangement. Vous n'étiez pas là pour le punir de quoi que ce soit. C'est parce que vous avez payé, vous en voulez pour votre argent. Tout à fait. En fait, les relations ont toujours été en très bons termes, et en fait, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, du coup, s'il arnaque d'autres personnes, on imagine que du coup, c'est son cœur de métier finalement. On dit même pas que c'est une arnaque, on veut juste qu'il justifie. Et encore une fois, monsieur, si on va devant le juge tous ensemble, et moi le premier, on parlera aussi peut-être de l'assurance, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un peu obligatoire, Maître Novakovic, de l'accrocher au devis, et on n'a rien vu. Donc tout ceci, on est tout à fait prêt à en parler. Et surtout, monsieur, bien joué de prendre un avocat. Toujours prendre un avocat en toutes circonstances, et dites-lui de nous appeler pour nous moucher et prendre la parole et dire ce qu'il veut, évidemment. On continue sur l'antenne d'RTL. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Alors, on va se calmer un peu, faire retomber un peu le soufflet avant d'attaquer le cadenas. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il a des devinettes. Vous aimez jouer, Léa? Oui. Un peu? Si vous êtes joueur, allons-y. Je vous préviens, mettez un peu votre pudeur de côté quand même. Regardez ce que j'ai trouvé sur un site. Alors, c'est accessible à n'importe qui. Ça s'appelle AliExpress. Voilà. Ah bon, voilà. Regardez, ça s'appelle AliExpress. C'est un grand site. C'est en gros le concurrent mondial d'Amazon. Regardez ce que j'ai trouvé pour 20,19 €. Mais à quoi ça correspond? Regardez le libellé produit. Je n'ai rien modifié. Sangle de merde pour la merde dans les bois. Sangle de merde pour la mettre dans les bois. Solution de toilette extérieure pour la chasse et la randonnée. Je n'ai rien modifié. Julien, faites-moi confiance de grâce. Vous pourriez dire que je l'ai inventé. C'est un appareil pour faire ses besoins dans la... Eh bien, regardez, maintenant, une fois que vous avez le libellé, regardez la photo. En réalité, c'est une sangle que vous accrochez à un arbre. Tout ça pour 20,19 €. Et c'est voilà. Et je sais pas quoi vous dire d'autre. Mais pourquoi ils appellent ça sangle de merde? Mais en fait, c'est une mauvaise traduction parce qu'encore une fois, ça a été conçu en mandarin si c'est en Chine, en anglais si c'est... Et ensuite, les traductions automatiques. Maintenant que je vous ai dit ça, vous avez compris que c'est pour faire vos besoins, évidemment. Et donc, ça a dû être traduit encore une fois. C'est pas idiot, ceci étant dit. Non, mais c'est... Non, mais voilà. Pas idiot. Voilà. La traduction est loupée. Mais le principe est quand même très bon. L'imagination humaine est quand même formidable. Vous voyez, on pense avoir tout inventé. Mais non, il y a encore des tas de choses à inventer. Le tronc est quand même pas très épais. Non, il ne faut pas être trop lourd. Non seulement vous faites mal, mais vous tombez sur ce que vous venez de laisser dans la nature. Donc, c'est quand même incroyable. Je vous avais promis un peu de légèreté, je pense. Si quelqu'un a déjà testé ça, est-ce qu'il peut témoigner en me disant je l'ai essayé, c'est génial parce que j'en achète une immédiatement, ou alors c'est pas aussi simple que ça. Mais je reconnais qu'il y a une petite forme d'intelligence dans tout ça.
J'ai pas l'impression que Léa a envie d'acheter ça tout de suite. Non, pas du tout. Pourtant, 20 €, je vous l'offre, Julien. avec Sangle de plaisir. merde. Bon, allez, on y va, mesdames et messieurs. Merci. Alors là, Olivier Devers, vous revenez quand vous voulez. Ça nous intéresse, contrairement au reste. Ah, très bien. On y va avec le cas de Léa et les rebondissements pour Jérôme et Dan. Merci d'être avec nous tous les matins sur M6 entre 9h40 et 12h30. Quand même, on peut quand même donner la parole aux femmes dans cette émission. Ça y est, c'est à vous. Léa, voici votre histoire. C'est une nouvelle enquête, elle qui est ingénieure dans un énorme groupe qui construit des immeubles et des parkings. Et elle est dans le 17e arrondissement. On est voisins. Je ne vous ai jamais croisé. Vous ne m'avez jamais croisé non plus? Non, c'est la première fois. Écoutez, alors on ne doit pas prendre les mêmes rues alors. Très bien. Léa, on y va. Vous avez donc un appartement que vous décidez de quitter un jour. Oui. Vous faites tout ce qu'il faut, le recommander, etc. Oui. Arrive ce fichu état des lieux qui pose tant de problèmes. Oui. Mais là, pour le coup, il vient le propriétaire. Oui. Parce qu'on a eu des propriétaires qui ne viennent pas à l'état des lieux de sortie, qui disent tout va bien, puis après se plaît. Là, il est là. Vous prenez le temps, ça dure combien de temps? Alors, c'était pas moi qui y étais, c'était ma coloc qui était à l'état des lieux. Et ça a duré 3 secondes. Il a signé l'état des lieux parce qu'en fait, il avait déjà visité l'appartement juste Avant que vous arriviez. pour faire les visites aux locataires. Et nous, on s'entendait très bien avec le propriétaire. Donc, on lui avait dit, on vous laisse les clés et puis vous faites vos visites. C'est encore mieux. Ça veut dire qu'il a pris le temps pour faire visiter l'appartement, de regarder si tout allait bien, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous êtes arrivé, il a dit c'est bon, j'ai fait le tour. Oui. RAS. Oui. Voilà, le fameux RAS, rien à signaler. Oui. Bon, alors tout va bien. Il doit vous rendre la caution qui est de combien, Léa? 2660 €. Quand même. Non mais ça, c'est... On ouvre une parenthèse, petit pas de côté pour la crise du logement. Quand un jeune doit se loger, non seulement il doit payer à Paris le loyer, mais il faut trouver 2600 € de caution. Il faisait combien de mètres carrés cet appartement? De mémoire, il faisait 70 mètres carrés. D'accord. Et le loyer était de? C'était il y a longtemps. 1550. Vous vous rendez compte, il faut gagner au loto. Vous étiez deux à le partager. Ouais. C'est dommage. On aurait pu le partager en 3 si vous m'aviez appelé à l'époque. Ça vous aurait fait moins cher. Bon, alors, tout va bien, fin de l'histoire. Sauf que, à un moment donné, coup de fil, lettre, comment ça se passe? Alors, on lui a envoyé dans un premier temps des RIB par WhatsApp parce que tous nos échanges se faisaient via WhatsApp. Il nous a dit OK, pas de souci. Et 3 semaines après, il est revenu nous envoyer un message en montrant une photo de notre meuble vasque qui s'était décollé. Et il y avait des nouveaux locataires et il nous a du coup accusé d'avoir abîmé le meuble. Abîmé le meuble. Alors, Voilà. Léa, déjà pour vous, quand vous êtes parti, il était en très bon état. Oui. Il l'a vu, ce meuble, puisqu'il a fait visiter la salle de bain, etc. Et en plus, on parle d'un meuble qui vaut combien, à votre avis? Franchement, c'est un meuble très bas de gamme qui doit valoir 100, 200 €. Voilà, 200 c'est ça. maxi, même pas. En fait, c'est vraiment l'histoire d'une colle, un meuble qui se décolle, quoi. Donc c'est... Eh bien aujourd'hui, Céline, ce monsieur dit, voilà, je suis venu voir l'appartement, il était en parfait état, bravo RAS, et puis finalement, quelques semaines après, je trouve qu'il y a un meuble qui se décolle, donc je garde les 2000 €. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il nous a jamais fait la régularisation de charges. Mais c'est de la folie, Oui. ça. Ça, c'est de la folie. Donc, avant de parler juridique, est-ce qu'on a d'autres choses là-dedans? Je peux vous dire que sur l'état des lieux de sortie que j'ai sous les yeux, tout est inscrit à l'ordinateur et il a mis lui-même meuble de rangement. Et il a écrit meuble de rangement. Donc ça veut bien dire qu'à ce moment-là, il est passé devant le meuble de rangement et qu'il n'y avait rien à notifier le 21 décembre 2024 quand il y a eu l'état des lieux de sortie. Et c'est qu'après, c'est quelques jours après, le 4 janvier 2025, il envoie un message en disant voilà, j'ai un problème sur le meuble de salle de bain. Maintenant, sachez que, je cite, la caution sera bloquée par le juge des contentieux. Alors je ne sais pas dans quel monde il vit ce monsieur, mais alors c'est hallucinant. Donc maintenant, il faudrait aller en justice pour récupérer, selon lui, cet argent qui serait bloqué par le juge. C'est pour ça qu'il faudrait qu'à un moment donné, quelqu'un au gouvernement dise, à partir du moment où il y a RAS et que le délai de 1 mois ou je ne sais plus combien pour rendre la caution n'a pas été respecté, immédiatement, on a le droit de venir le saisir partout, etc. C'est devenu un sport national et ne nous étonnons plus si les locataires disent je ne paie pas les 2 derniers mois de loyer parce que de toute façon tu ne me rendras pas la caution. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la vérité. Certains propriétaires ne rendent pas les cautions alors qu'ils devraient le faire. Dans 1 minute 50, essayons d'appeler ce monsieur et de trouver un accord. Vous avez choisi RTL. Ça peut vous arriver à votre service. Est-ce que maître, c'est la question, on a le droit de dire, alors qu'on est venu voir l'appartement, quelques temps après, non mais finalement j'ai mal le regardé, c'est abîmé. Ah ben non Julien, j'ai vérifié l'état des lieux, donc tout dommage non inscrit sur l'état des
des lieux n'existe pas juridiquement. Donc c'est vraiment un prétexte non recevable, d'autant qu'elle avait 1 mois donc, pour rembourser, puisqu'en fait il y avait un RS sur l'état des lieux, donc 1 mois pour rembourser, et s'il ne rembourse pas dans le mois, il y a une pénalité de 10% qui court. Donc il a tout intérêt à régler en fait. Et au pire, si ce monsieur veut faire un peu de gratte, au pire, évidemment que ce n'est pas du tout la solution, mais il peut lui dire, bon, j'avais pas vu qu'il était décollé, le meuble vaut 140 €, est-ce que vous êtes d'accord? On fait 70 chacun. Au pire, mais même pas. Le meuble n'est pas endommagé, c'est vraiment une histoire de colle. Hein. Vraiment, le meuble reste intact. C'est juste. Mais là, ce qu'on voit là, c'est ce que lui vous a envoyé ou c'est ça, ouais. Voilà. Et en fait, il suffit juste de remettre de la colle et de revenir coller le meuble en dessous du vase, qu'il n'y a rien de plus méchant. Excusez-moi, mais il a fait visiter l'appartement à des nouveaux locataires. Donc vous pensez bien que s'il y avait eu ça, il leur aurait dit. Et sur les photos, on voit qu'il y a bien les nouveaux locataires qui ont pris l'appartement parce que c'est des produits qui ne sont plus à nous. Ah d'accord. Ah oui. Ah. En fait, il a pris la photo et il y avait les nouveaux locataires qui sont rentrés dans l'appartement. C'est vraiment la journée Hercule Poirot. Tout à l'heure, on a notre Atina qui trouve un morceau de cake. Elle dit il est encore chaud, quelqu'un doit être là. Celle-ci qui nous dit j'ai repéré le shampoing, c'est pas le mien. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux locataires. Avec des pellicules. Avec des pellicules. Bon, allez, nous allons l'appeler. Il est gentil, ce monsieur? Normalement, il est gentil, mais normalement, après, alors... Quand vous réclamez 2000 €, c'est pas sûr qu'il soit gentil. Oui, c'est ça le problème. C'est que les gens sont gentils, sauf quand on leur réclame 2000 €. On continue avec rebondissement pour Jérôme et Dan. On ne laisse pas tomber Dan et Yannick, bien sûr. Ça se passe sur M6. Amis propriétaires, jouez le jeu des cautions. Jouez le jeu des cautions parce que ce qui va se passer, c'est que à force de ne pas les rendre alors que vous avez marqué rien à signaler, on ne rend pas une caution évidemment si l'appartement a été dégradé, mais quand on met rien à signaler, si vous ne rendez pas les cautions, ne vous étonnez pas que les locataires ne paient plus les derniers mois de loyer. C'est parti, appelons ce propriétaire pour lui expliquer qu'à partir du moment où il a vu les meubles et qu'il a trouvé ça parfait, il peut plus dire quelques temps après, non mais finalement, vous savez quoi? Je vais garder la caution, qui est 10 fois. Bonjour, enregistrez. Alors top, on essaie de l'avoir. Et en plus de ça, encore une fois, il pourrait très bien lui dire, le temps qu'on règle ce litige, je garde l'argent du meuble. Mais pas 2000 € parce que ça devient un business. Non, mais surtout, Julien, que le tribunal pourrait très bien, et c'est le droit, hein, c'est prévu par les textes, et bien retenir ces fameux 10% de pénalité puisqu'il n'a pas réglé dans le mois qui suivait. Et là, on en est à près de 1000 € quand même de pénalité. Mais il y avait un souci avec la boîte aux lettres, mais il a même pas marqué sur le. C'est ça, qu'est-ce que c'était la boîte aux lettres? En fait, on n'a jamais eu de clé, elle s'ouvrait naturellement. Donc en fait, tout le monde pouvait avoir accès à notre boîte aux lettres. Et ils nous revendaient aussi l'électricité EDF, donc bon. On va dire que c'est. Vous revendez? Oui, en fait, on avait un contrat à ELEC et en fait, c'était son nom à lui et pas notre nom à nous. Voilà. Et donc on n'a jamais revu la régularisation de l'électricité et des charges. Je vais arrêter de vous poser des questions. Parce que... Et puis, il y avait aussi 2-3 personnes sans papier qui vivaient dans une chambre. Et puis, également, on planquait des trucs volés. Bon, écoutez, on n'en est pas là, Léa, mais franchement, Stan, que se passe-t-il? Où va la France, Stan? Voilà la question que tout le monde se pose. Alors, je sais pas où elle va, mais je sais où nous on va. On essaye de joindre ce monsieur. Malheureusement, pour le moment, ça ne répond pas. Alors, on pense qu'on est peut-être, vous savez, spammé, comme on dit. C'est-à-dire que son téléphone ne nous reconnaît pas. C'est pour ça que ça ne sonne pas, mais on sait qu'il continue de répondre car nous avons réussi à le joindre il y a quelques jours. Mais nous avons Karine Garcia, envoyée spéciale, qui est à son adresse. Karine Garcia, vous le savez, c'est celle que l'on adore. C'est le moment de jouer à l'école des fans. Bonjour, c'est Jacques Martin. Les enfants sont formidables. Comment t'appelles-tu, ma petite? Bonjour Julien. Bonjour Karine. Karine est la seule journaliste, je vous le rappelle, qui a 8 ans et qui continue de faire des duplex. Alors ma Karine, soyons sérieux. Merci encore une fois Karine de vous déplacer en Seine-Saint-Denis. Où êtes-vous exactement, Karine? Alors Julien, je viens de réussir à rentrer dans le hall d'entrée face à une dame qui m'a ouvert et je vais essayer de sonner à l'interphone parce que je ne sais pas à quel étage est cette personne non plus. Donc oui, il y a beaucoup d'appartements? Oui. Ah oui, vous allez vous taper donc tous les appartements un par un? Non, je vais sonner à l'interphone. Ah, très bien, d'accord. Alors tenez-moi au courant, allez-y, sonnez. Toujours des bons moments. Alors je cherche le nom. Alors, c'est un nom qui est très long, vous ne pouvez pas le louper. D'ailleurs, je me demande comment il rentre dans l'interphone. Non, mais je ne plaisante pas. Je vais vous dire combien il y a de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lettres. Le nom de famille. Comptez-vous. Oui. Ouais. Vous l'avez trouvé?
Non, pas encore, Julien. Il y en a Je beaucoup. pense que le début du nom démarre à l'entrée A et la fin de J'ai l'interphone l'impression doit être à qu'il n'est l'entrée pas B. sur l'interphone. Il y a bien une boîte aux lettres, Ah, mais il n'apparaît pas sur l'interphone. je vous laisse avancer. Hervé Pouchol, de Oui, votre merci, côté. Julien. Je vous en prie, Hervé. Alors écoutez, de mon côté, ça réagit par SMS. Ce monsieur, oh là là, il veut me bloquer le numéro parce qu'il veut absolument savoir qui je suis, donc je vais me dévoiler. Il me dit qu'actuellement, il est en réunion et qu'il faut lui dire par texto ce qui est urgent, donc je vais me dévoiler. Oh, très bien. Est-ce que Léa elle a la possibilité rapidement, Maître Novakovic, sans aller au tribunal, avec son état des lieux RAS, de demander à un commissaire de justice d'intervenir? Ah non, il faut d'abord qu'un tribunal le condamne et elle en profitera pour réclamer bien sûr les pénalités de retard. Et aujourd'hui, on a à près de 1 000 euros de pénalités de retard. Donc mais voyez, le coup. Les dettes, on dit allez chez le notaire, ça vous donne un papier qui vous permet ensuite de faire venir un commissaire de justice. Pourquoi on ne fait pas la même chose? On fait un état des lieux, il y a RAS, on le fait valider par les deux parties, par un notaire, et à partir de là, si la caution n'est pas rendue... Ouais, c'est un projet de loi à soumettre, Julien. Écoutez, de plus en plus, je commence à penser à la présidentielle, je vous le dis franchement. C'est bien. Ma première décision, ne plus laisser des camions grues se garer sous les fenêtres. Ça sera ma première décision que je prendrai dès que je serai président. On avance, mesdames et messieurs, sur nos différents dossiers. Pour vous, mesdames, vous allez être effarés parce que vous allez voir vendredi soir 21h10 avec cette chaîne d'épilation où on a trouvé, vous êtes dans l'émission Maître Novakovic, du pétrole, alors que c'est des poils qu'on aurait dû trouver. Oui, il y a une centaine de personnes qui se retrouvent dans cette situation. En fait, elles ont fait confiance à une chaîne d'épilation. La chaîne a fermé entre-temps. Certaines avaient payé des abonnements à l'année. D'autres se retrouvent avec les bras, les jambes brûlés parce qu'en fait, il n'y a pas de formation correcte pour essayer de devenir esthéticienne. Et d'ailleurs, une personne de Arnaque, du membre de l'équipe, s'est fait passer pour une potentielle esthéticienne, s'est fait recruter et les méthodes sont incroyables. Vous rentrez sans formation et puis si on peut vous faire passer un petit peu d'argent sous la table, on n'hésite pas. Normalement, la formation, c'est 3 jours. On dit non, mais une matinée suffira. Et pour mon paiement, je ne vous cache pas qu'on n'est pas très contrat. Dit la personne, non, mais c'est le Far West. Ne manquez pas ça. Et vous allez certainement avoir quelqu'un qui est concerné par les 3 arnaques que nous allons vous livrer vendredi soir. Bon, mon Stan, on fait feu de tout bois. Est-ce qu'on a du nouveau pour Jérôme avec Julie et Jérôme? Alerte, que se passe-t-il? Alerte, pardon, Julien, pas sur le cas de Jérôme, mais sur celui de Léa que nous traitions il y a quelques instants et la caution. Hervé vient d'avoir un retour de ce monsieur par SMS. C'est un monsieur, d'accord. Oui, allez-y. Du propriétaire, tout à fait, qui doit les 2600 euros de Allez-y, caution. Hervé. Ah bah c'est agréable ce genre de négociation parce qu'il me dit la caution sera remboursée à la fin du mois. Voilà, il discute pas, 2660 euros, il me dit ce sera fait. Bon voilà, donc déjà il l'écrit, c'est déjà pas mal. Oui, il l'écrit. Alors il a bien compris qu'on était en train d'en parler. Vous lui avez ça bien fait dit. quand même un an qui répond pas aux recommandés, les 2 recommandés, aux mails. Et là, c'est quand même assez bizarre. Mais alors, c'est pour ça que vous êtes venu. Oui, Car s'il avait répondu remboursé, vous ne seriez pas là. On vient ici quand il n'y a plus rien à faire. D'ailleurs, nous vous demandons, et Stan, je tiens à ce que vous le rappeliez, à ceux qui viennent sur ce plateau, on leur demande, avant de les faire venir, avez-vous fait toutes les démarches? Il suffit pas de dire oui, il m'a pas payé, je viens sur votre plateau. Non, et ce n'est qu'au bout du... Non, mais c'est vrai, c'est important. Non, on rigole pas avec ce ça. n'est que... C'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'il ne fait rien, il ne répond pas. Bien, un Stan. Exactement, nous RTL, on ne peut être que le dernier recours. Évidemment, on n'appelle pas des gens comme ça si vous n'avez pas fait les démarches au préalable. Et évidemment, c'est vrai, Léa, vous l'avez relancé plusieurs fois à maintes reprises. Et là, bon, nous, il nous répond. Je pense qu'il a compris que c'était quand même du sérieux. Un dernier mot. Oui, il me dit juste, j'avais déjà répondu à leur mail. Bon, écoutez, oui. on n'a pas eu de mail, mais... Alors, on va dire à ce Jess, soyez sympa, vous faites le virement et on n'en parle plus, sinon on se permettra de vous rappeler d'ici un mois. Mais il est bien conscient de toutes les choses. Ben, bravo Hervé, moi je pense que ce monsieur, s'il dit je vais rembourser tout de suite, c'est qu'il sait que c'est son intérêt. Bon, on a un tout petit début d'accord pour Jérôme, on lui doit beaucoup de sous, mais sur les 3 qui lui doivent des sous, un accepte déjà de payer par échéancier. Dan et Yannick, on va réinviter nos amis de MN7 Rénov à Saint-Jory de nous parler même en antenne, après d'aller en justice s'ils le veulent comme ils l'ont dit. Et puis on va attaquer d'autres cas bien sûr. Là, on va marquer la pause de 11h30 parce que je pense qu'il peut encore se passer des choses sur les différents dossiers Stan. Profitons-en pour dire à ceux qui sont en vacances
3 000 euros. Ah bah écoutez, 3 000 euros pour vos vacances. Allez, il est 28, vous rajoutez 5, on va aller jusqu'à un petit 33. C'est dur. 11h33, pas une minute de plus. Attention, il n'y aura pas d'autre appel. Comment fait-on, Céline? On appelle tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, où on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900. 3 000 euros, j'ai bien dit 3 000 euros. 3210, SMS RTL au 74 900. Nous revenons dans quelques minutes pour faire avancer vos dossiers sur RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant.